Un forum international sur la crise anglophone. Voilà la dernière trouvaille de Tibor Nagy, le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. Malgré les dénonciations et surtout les commentaires des dirigeants camerounais, le diplomate américain ne décolère pas et ne s'arrête pas puisqu'il évoque évidemment la mise, l'idée de cette conférence internationale sur la crise anglophone qui devra évidemment permettre que les différentes parties puissent discuter sur cette crise anglophone. Le gouvernement camerounais sous-estime l'ampleur du problème selon Tibor Nagy, forum international qui est considéré comme un moyen d'empêcher de tourner en rond selon lui. Il y a pour lui également une convergence de vues entre Washington et les autres pays occidentaux. Donc on verra très bien comment tout cela se met en boîte la semaine prochaine, le 17 mars prochain, lorsqu'il sera au Cameroun en visite ce secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines qui commence quand même à nous plaire sur ce plateau. Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous faire plaisir et de nous retrouver sur Equinox Télévision. 2 heures donc de cogitation, d'agora sur ce plateau républicain, citoyen, comme on le dit le plus souvent, en ce mercredi 13 mars 2019. Le plateau est donc en place, je le présente. D'abord vous, Monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Éric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Grogne et grouille au sein de la prison centrale de Konengi. Que se passe-t-il avec les nouveaux arrivés, les nouvelles personnalités arrivées à la prison centrale? N'y a-t-il pas de complicité à établir avec même certains responsables? Toujours est-il qu'on sent qu'il y a de la tension dans l'air au sein de la prison centrale. A-t-on voulu expressément le mettre, placer Edgar Alain Bengo entre les ennemis d'hier, ou peut-être ceux qui le considèrent comme tel? Dans tous les cas, question. Vous n'allez pas vous aussi vous y mettre, Chalamel, avec Calixte Beyala? Vous n'allez pas vous aussi vous... Monsieur Eric Fopoussi, je parle de tension. Je n'ai pas parlé de bagarre. Je parle de tension, de vive tension. Et il faut dire que à ce qui paraît, Monsieur Eric Fopoussi, c'est Don Basilio qui est le négociateur désormais. D'accord. Le retour à la paix. Le pacificateur. Je vous égratine, Chalamel. Le retour à la paix. D'accord. En tout cas, vous aurez Chalamel à 10h30 pour la colère. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Eric Fopoussi. Bonjour aux téléspectateurs du 10-12 Le Zénith. Le chantier de la CAN 2021, autant pour moi, les services du gouverneur de la région du Nord ont été pris d'assaut par les grévistes. Plusieurs employés de Prime Potoma, une des entreprises qui a gagné des chantiers de la CAN, n'ont pas été payés depuis plusieurs mois. Et l'entreprise en question est en charge de construction des stades d'entraînement de Pumpumré, de Réré, du Sénagès, du complexe de Sodécoton et de l'hôtel du stade. Alors, la dernière information sur ce dossier de Prime Potoma à Ben Modo, c'est que c'est à la une, ça barre la une de l'Œil du Sahel ce matin, c'est que ces différents chantiers, ces différents marchés ont été retirés donc à Prime Potoma. D'ailleurs, l'Œil du Sahel jubile ce matin et nous on dit sur ce plateau qu'il était temps parce que après tous ces différents scandales, il fallait bien clairement sonner la fin de la récréation. Ça a été fait par le gouvernement, c'est bon, on leur a retiré ces marchés-là, donc ils n'ont plus rien à faire à Garoua, et ils n'ont qu'à déménager, ils n'ont plus rien à faire là-bas parce qu'ils ont foutu l'embrouille dans cette ville avec ces différents marchés, avec ces employés qui ont eu de cesse de se plaindre parce que ayant des conditions de travail tout à fait inhumaines. Donc merci Karine Sontia. On va vous retrouver tout à l'heure à 11h05 pour la revue des réseaux sociaux. Également sur le plateau ce matin, Bambok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. C'est fait depuis 2 jours, c'est-à-dire le 11 mars dernier, Madame Viviane Ondouabiwole a été remplacée à son poste de directeur général adjoint de l'Institut supérieur de management public. Cette femme courageuse qui donne l'exemple aujourd'hui à toutes les femmes, c'est-à-dire qu'elle a fait 9 ans à ce poste et elle a décidé de ne plus continuer parce que les textes recommandent qu'elle devrait faire 9 ans à ce poste. Sauf que, au-delà des éloges que lui donne son ministère de tutelle, M. Anderson Lee, ministère de la fonction publique et de la réforme administrative,
il a été remplacé par un homme. Pourquoi l'avoir remplacé par un homme? N'y a-t-il plus de femmes? On dit que cette femme qui était là était joviale, courageuse, et surtout elle a bien fait son travail. N'a-t-on pas pu trouver une autre femme? On a dit, mais bon, il y a lui-même l'homme qu'on a nommé, c'est pas mauvais, mais il fallait trouver une autre femme. En tout cas, on l'a dit à Viviane Biwole Ondoa, on lui a clairement dit que voilà, cette décision qu'elle a prise de respecter cette loi du 12 juillet 2007, loi régissant justement l'établissement public et entreprises parapubliques qui clairement parlait de ces différents mandats qu'il fallait limiter. Donc on lui a dit qu'elle faisait partie de ces personnes pour qui on a beaucoup de respect donc pour leur efficacité, pour leur cohérence, mais surtout pour leurs compétences, comme on le voit avec Viviane. Madame, Monsieur, merci à vous finement de nous retrouver sur Equinox Télévision, 10-12 le Zénith. On va démarrer l'émission de ce matin avec la première articulation, c'est l'histoire du jour. Tendance cogne la voyageuse. C'est quoi ce sourire là ce matin? Toujours Bonjour. souriant, Eric. Eric me fait pas rire aux éclats. Ce matin, il y a un problème. Donc, ouais, quand je pense à ça, ça me fait savoir que, Non, laisse. Tu Tu m'as dit que tu es porté habillé en jaune, tu es clair. Donc laisse, même les idées là, il faut les je suis éclaircir. dépassée. Même si c'est obscur, tu les Pas rends les clairs. pleurs d'un voyageur. Oui. Un Bengui, ça pleurait jusqu'à dire j'en peux plus. J'en peux plus. Je suis désolée. Emmanuel Macron l'a rapatrié. On ne l'a pas rapatrié. Il dit 20 ans de souffrance, 20 ans de galère, 21 millions partis dans l'eau. 20 ans de galère, 20 ans de souffrance, 21 millions qui partent dans l'eau. C'est compliqué ça. Doit-on donner son argent? Attends, attends. À qui on fait confiance? Oui, attends. À qui est-ce qu'on doit faire confiance dans cette vie? À sa famille, toi, non? À sa- frères, à quoi? À sa femme, sa Il femme. qui ses regrette. frères. Il dit qu'il regrette. Est-ce qu'on doit faire confiance à sa soeur, à sa femme ou encore à la famille? Oui, normalement. Parce que sa soeur lui a montré le câlin. Il dit que sa soeur lui a montré le câlin, pas un bonbon. Le type m'a parlé comme ça. À l'heure que je te dis là, il a perdu au moins 20 kilos. J'ai dit qu'il a perdu 20 kilos. Non, d'accord, Il de dit, toute façon, Seigneur, sa sœur l'a escroqué. qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Sa soeur l'a escroqué. Et quand on parle à sa soeur dit qu'on l'avait escroqué aussi. Qu'on l'a seulement escroqué. Elle ne savait pas ce qu'elle allait dire à son frère. Sa soeur faisait dans l'usure. C'est l'usure. L'usure. L'usure, j'ai bien prononcé. L'usure. L'usure. Sa soeur faisait dedans. Le gars était en Europe, chaque fois il travaillait. Il est arrivé au Cameroun, il a acheté le terrain. Et qu'il a acheté le terrain, il était avec sa soeur. Ils ont acheté. Si tu vois où ils ont acheté le terrain, c'est comme quittant d'ici feu rouge. On traverse même feu rouge. Tu longes même, tu traverses même le code 6 public. hectares, environ 6 ou 7 hectares. Bon. Donc tellement le terrain est grand au point où. Plus même. Je dis que quand tu vois le terrain là, Ah oui, c'est plus. Vous blaguez là. Oui, quand de Bobby Bonaparte fait ça peut rouge, même c'est traverser l'école publique. Si je il y a des études. Mais on est à près de 10 km de... Eric, 10 km. 5 km, oui. ça peut quitter l'immeuble Equinox, non? Là, le terrain là. Oui. Ça peut quitter l'immeuble Equinox. Ça traverse le feu rouge. On appelle si ça j'ai une bonne mémoire. Non, mais c'est un ça domaine. traverse jusqu'à Voilà. ça arrive même loin vers Bonateki. C'est un domaine. C'est un domaine, Si c'est pas un j'ai une bonne terrain. mémoire. C'est tout un domaine, ça. Papa, On les raconte, non. sa soeur l'a chou. Il a envoyé l'argent que va chercher les maçons. Faisons le devis. Sa soeur disait toujours que oui, j'ai fait le devis. J'ai fait ceci pour elle. Elle faisait kick. Tu ne faisais rien, non? Tu ne faisais rien. Je sais que tu me vois, tu ne faisais rien, tu n'as rien fait. Tu n'as pas donné son nom, tendance. Je vais taire le nom. Faut Son taire. nom finit par MI. Tu tais le nom aujourd'hui. Parce que c'est Ton une nom? affaire de famille, il faut taire. Je peux donner le nom simple, mais pas le nom de famille. Laisse ma fille. Ton laisse. nom c'est Stéphane. Je laisse pas mon nom. Oui, non, le prénom, oui. Stéphanie. Point. Stéphanie, point. Ton frère va attraper l'ABC. Parce que quoi, quand il arrive, et ce qui l'énerve encore, c'est que sa soeur, il dit que mais ma soeur me met en confiance. Elle pas filmer les maisons dans les chantiers pour me montrer que c'est mon chantier qu'on a commencé. Deux fois comme ça, pas dans les chantiers, filmer les chantiers, les maisons en construction,
pour dire à son frère que voilà comment on a lancé la fondation, voici comment on a lancé le chantier, voilà. Jusqu'à ce qu'il fallait critiquer. Jusqu'il critiquait, mais il disait que non, du côté-ci, il fallait qu'on arrange comme ça. Non, du côté-ci, maman, ouais, ma soeur chérie, du côté-ci, il fallait qu'on essaie de verser le sable plutôt comme ça. Ouais, si on faisait la barrière plutôt comme ça allait être bien. Pourtant, il prêchait dans le désert. Quand il me dit que quand il est arrivé au Cameroun, tel moment, il dit à sa soeur que allons, oui, à le terrain, sa soeur tourne. Allons, parce que c'est elle qui a les clés du portail. Allons, sa soeur tourne. Il a pris son courage à 2 mains. Qu'est-ce qui bloque que je ne parte pas là-bas? Quand le gars arrive, que voit-il? Que la soeur n'avait rien fait. Donc même commencer avant de ne pas finir. Il a donc convoqué la réunion de famille. La soeur aussi était là. Quand on veut parler, elle dit que ouais, elle ne sait pas ce qu'elle peut dire à son grand frère parce que elle, l'argent que son frère envoyait, elle faisait dans l'usure et on l'a frappé. Donc tu prends l'argent de ton frère, tu fais dans l'usure et de tout l'argent qu'il calcule, ça fait 21 millions. Il me dit que où il est là. Il peut piquer une crise. Parce que quand il me parlait, il tremblait. Il a raison. Il dit qu'il peut piquer une crise. C'est énervant. Chers voyageurs, conseil de tendance kenyan, ne confiez plus vos choses aux gens. Vous-même demandez les congés. Vous venez au Cameroun, vous construisez avant de partir. Comment est-ce qu'on doit gérer cette situation? Il dit qu'il va porter plainte à la sœur. Le chef de famille dit qu'elle laisse. Sa conscience va la juger seule. De son côté aussi, il dit qu'en portant plainte, est-ce que l'argent va sortir? Donc c'est un monsieur qui est bouleversé. Il a besoin de vos conseils. Il est bouleversé au point où il a besoin de vos conseils. Vous avez la parole. Et dit cause avec tes téléspectateurs. Parce que ça, c'est un problème qui me ronge, qui me tient à cœur. C'est pourquoi j'ai dit que je ne pouvais pas laisser sans parler de ça. Parce que si ce monsieur meurt, Stéphanie, tu vas continuer son combat sur terre. Parce que tel qu'il est là, il prie seulement pour qu'il ne meure pas. Il parle en tremblant. C'est pas bon. Très bien. Alors, c'est un phénomène, il faut le dire, c'est un phénomène. Et d'ailleurs, on va le dire pour féliciter ce phénomène. Lequel phénomène, d'ailleurs, j'ai été confronté à ce phénomène il y a plus de 10 ans ici. Oui, plus de 10 ans. J'étais donc en séjour en France lors d'un festival où j'étais invité. Et là-bas, j'avais rencontré un vigile. Vous savez, il y a souvent on organise des événements, et il y a des vigiles qui sont chargés d'assurer la sécurité. Et donc, je suis tombé sur un vigile, il est camerounais, donc on a... Parce que j'étais nouveau en France, donc du coup, rencontrer mon frère camerounais, pour moi, était un plaisir. Et quand on discute, il me dit qu'il a un immeuble à Yaoundé, en Colmesen. Donc il m'explique, il m'explique, il m'indique l'endroit, et je constate que je passe souvent, quand je vais à Yaoundé, je passais régulièrement devant cet immeuble-là. Et je disais, mais waouh, les gens sont ici, et ils construisent des choses au pays. Donc c'est là que j'ai compris l'enjeu de ces choses-là. Et quelques années plus tard, le mois Yaïssa, j'ai été chef chantier de quelqu'un qui est justement à l'étranger, qui m'a confié la construction. Là, c'était pas d'un immeuble cette fois-là, rassurez-vous, c'était juste d'une maison. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais acheté un cahier de 288 pages dans lequel je faisais chaque fois les inventaires. Donc, quand il y avait un clou acheté, je mettais tel jour un clou acheté, 200 de ciment acheté, 300 de ciment. Quand on faisait... Donc, je faisais le rapport quotidien pour éviter que ce monsieur arrive demain et dit que son argent, je l'ai utilisé pour faire autre chose que la construction de sa maison. Donc, c'est pour vous dire que c'est un phénomène, beaucoup de personnes vivent ça. Quand je parle de moi, c'est pas pour me vanter, mais c'est juste pour dire que beaucoup de personnes vivent cette situation, et parfois c'est la confiance qui est au centre de ce type de rapport humain. Là, on est clairement dans un cas d'abus de confiance, dans une même famille, où donc une sœur a choisi de lober, j'utilise le terme, hein, son frère. Alors, Boro Bengan, qu'est-ce qu'il faut dire de l'histoire de ce matin? D'abord, il ne faut pas cacher. Il ne faut pas le cacher. Et c'est bien d'ailleurs pour ce bonhomme d'en parler à sa famille. D'accord. Et sauf que on lui dira, tu ne peux pas mettre ta soeur en prison. Et là, c'est aussi vrai. On ne peut pas être sa soeur en prison. Mais y aura-t-il d'autres mesures
de répression contre la sœur qui a fait ça, je pense, en famille. Lorsque vous êtes en famille, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas du tout. On vous pourrait même vous dire que non, vraiment, même si elle tombe malade, prenez-la en charge et tout. Mais il faut dire, comme vous l'avez dit, c'est très dangereux. C'est dangereux et c'est ça qui, entre autres choses, qui ont cassé ce qu'on appelle la société africaine aujourd'hui. C'est l'abus de confiance. C'est-à-dire, quand vous ne pouvez plus faire confiance à votre femme, à votre sœur, là, ça devient compliqué à vivre. Donc, la vie devient vraiment noire. Et les genres de situations amènent certaines personnes à adopter des attitudes individualistes. On les comprend. D'accord. Mais il faudrait toujours montrer chaque fois que le reste de la famille est solidaire à ce monsieur qui la sœur a escroqué. Donc c'est récurrent, c'est permanent, mais c'est pas bien, c'est pas vraiment, c'est pas bien du tout. Il faudrait que la famille trouve les moyens pour que cette sœur-là rembourse cet argent. Elle est dans l'usure. Ça veut dire qu'on peut même porter plainte contre elle dans cette usure. Apparemment, la loi condamne l'usure, mais même si on laisse, on peut faire des menaces, mais il faudrait qu'on trouve un moyen pour que cette sœur puisse rembourser cet argent. Mais sachant derrière qu'elle ne pourra pas rembourser. Mais au moins, c'est des mesures contraignantes qui pourraient l'amener à, j'allais dire, à calmer un peu son frère. Parce que voilà, non seulement il y a de l'escroquerie dedans, il y a de la tromperie, il y a tout. C'est-à-dire, vous filmez les maisons d'autrui pour envoyer à votre frère, pour lui montrer que les chantiers avancent. Et c'est le genre de personne qui peut même vendre vos terres. C'est-à-dire, elle a mesure de faire même de faux documents. Et vous allez vous retrouver demain que le terrain que vous avez acheté a été vendu par votre propre sœur. D'accord. Très bien. Il faut qu'on punisse cette femme. Chalamel, tout à l'heure, quand j'évoquais l'histoire de ce vigile en France qui a construit un immeuble au Cameroun, l'idée derrière, c'était de faire ressortir quelque chose qui est assez essentiel. C'est que souvent au Cameroun, nous pensons que ceux qui sont là en Occident, eux, ils ont un arbre d'argent où ils envoient. Non, parfois, c'est au fruit de multiples sacrifices. Parfois, vous voyez un individu faire 3, 4, 5 boulots en même temps pour réussir à réaliser quelque chose au Cameroun. Et vous voyez ici la jouissance, l'oisiveté dans laquelle vivent ces personnes à qui ils confient ou leur argent. Vous vous dites, mais c'est des cervelés, c'est des personnes qui manquent, qui sont soit inconscientes. Donc, Chalamel, est-ce qu'il y a un peu de ça? Est-ce qu'il y a l'inconscience qu'on a de la souffrance que l'autre peut avoir dans la recherche de son pain quotidien? Monsieur Eric Fopoussi, j'ai une question que j'aimerais bien poser à Tendance. Est-ce qu'il s'occupait de sa sœur? Bien même. Oui, généralement, dans ce cas, oui. Mais s'il va envoyer l'argent sans donner sa femme, oui, absolument. Il mouille quand même un peu là-bas. Il s'occupe de généralement. Et même si ce n'était pas le cas, ça ne justifie rien, quand même. Mais vous savez, la majeure partie des gens qui se font voler sont des gens qui jouent aux intelligents. C'est des gens qui jouent, qui sont ingrats, qui ne parviennent pas à récompenser, qui ne parviennent pas à donner, monsieur Eric Fopoussi, un peu d'argent à ceux à qui... Ne justifiez pas l'acte macabre de cette... Non, ça toujours... Vous ne pouvez pas confier... Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça existe, mais c'est minime, ce cas-là. Voilà. En famille surtout. Alors, monsieur Eric Fopoussi, non, je ne suis pas en train de dire que... Je peux juste poser une question. Non, que la femme, que la sœur a raison d'extorquer son frère. Non, parce que son frère est radin. Je ne cautionne pas cela. Mais je dis, il faut quand même, à un moment donné, il fallait qu'elle lève cet équivoque. Et je suis sûr que les téléspectateurs se posent la question. La confiance, monsieur Eric Fopoussi, peut être définie comme le fruit que les femmes adorent, le kassimanga. Oui. Vous avez déjà dégusté le kassimanga? C'est en même temps sucré et amer. Et en même temps acide. Acide. C'est ça la confiance. C'est-à-dire, c'est en même temps sucré, c'est en même temps acide. C'est en même temps bon et c'est en même temps mauvais. Il n'y a aucun baromètre à travers lequel on peut se rassurer que tel va me faire est complètement... Oui, il n'y a pas de baromètre au niveau de la confiance. Raison pour laquelle nos parents, et vous l'avez vu longuement dans les films chinois, ils avaient 2 médaillons. Ils avaient un médaillon, mais qu'on enlève. Le yin et le yang. Quand ils s'asseyent, on va gérer telle affaire parce que tu es mon ami, parce que je te fais confiance. Ils détachent
la chaîne, le médaillon, il donne à l'autre en disant « Voilà notre gage de confiance ». Monsieur Éric Fopoussi, dans la tradition africaine, on ne faisait pas confiance sans passer par un rituel. Il fallait un rituel, ce que les gens appellent aujourd'hui le kadi, ce que les gens appellent tout ce qu'ils veulent. Il y a les différents noms qu'on donne. Est-ce que la mission que je te confie, tu vas la respecter? Est-ce que je suis en droit de douter? Promets-moi que tu le feras. Au commencement était la parole. L'Afrique, c'est la parole. Donne-moi ta parole que tu vas élever mes enfants en mon absence. Donne-moi ta parole que ma femme ne souffrira pas. Donne-moi ta parole. La parole, M. Éric Fopoussi. Aujourd'hui, on a biaisé et la parole, et le serment, et l'engagement. Ça ne dit plus rien à personne. La preuve, on les met même en prison. Jusqu'à ce niveau, il continue de faire des serments qu'il ne respecte pas. Donc, M. Éric Fopoussi, il a loupé à ce niveau. Le frère a loupé à ce niveau, dans ce sens que il n'a pas respecté le principe africain de la confiance. S'asseoir et dire, je vais donner. D'autres choses. Je doute fort que dans cette affaire, il y a eu un témoin. Sinon, il aurait cité. Lorsqu'il va vers la famille, vous pouvez imaginer la réponse de la famille. Quand vous avez commencé, on était là. Allez terminer comme vous avez commencé. Ah oui. Bon, a dit oui, on ne va pas mettre. Mais la question c'est, quand vous avez commencé, qui était là? Tu lui as fait confiance, non? Tu nous as posé la question. Nous, on t'aurait dit que c'est une bandit. Nous, on t'aurait dit qu'elle a fait tel, elle a frappé tel, elle a frappé tel. Mais tu as préféré gérer avec elle. N'oublions pas aussi qu'il y a des gens que lorsqu'ils vous prennent, ils s'arrangent à ce que personne d'autre ne passe à côté de vous. Donc dès que je suis avec M. Fopoussi, s'il est la perfusion sur laquelle, le glucosé sur lequel je me nourris, je lui dis que tendance est dangereuse. Bonbon est un danger. Et ce que vous dites est tellement vrai parce que il y a des gens comme ça qui réussissent à écarter de vous tout le monde. Vous vous rendez compte que cette personne vous raconte des choses sur des gens avec des preuves à l'appui, parfois des choses très convaincantes. Voilà. Oui. Comme Bombok là, ne t'amuse pas, il va te lancer quelque chose. Quand ils sont à réfléchir trop. Si elle vient, elle va commencer à calculer. Donc vraiment, moi je suis la bonne personne. Donc voilà comment des engrenages. L'homme s'est retrouvé. Souvent aussi ce type de personnes un peu trop crédules parce que si on réussit à toujours vous tourner comme ça, c'est que vous êtes très crédule. Ce type de personnes parfois sont des personnes qui se plaignent un peu trop. Ça se vit en entreprise. Non, mais qui se plaignent un peu trop. Ça se vit en entreprise. On voulait dire que les patrons sont trop crédules. Parce que c'est de ça que certains patrons se nourrissent. Mais il y a des patrons qui sont très crédules. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà, pourtant, c'est son entreprise. Pourtant, c'est son entreprise. Oui. Il faut dire que c'est monnaie courante. Dans ce genre de situation, il n'y a que ses larmes, monsieur Fopoussi. Il n'y a que ses larmes. Il doit couler les larmes autant que faire se peut. Il va assumer. C'est très douloureux, c'est très difficile, mais sa soeur ne remboursera pas. Elle n'a plus d'argent. Elle a joué la vie, il n'y a pas tout ce qu'il a fait. Je prie seulement Dieu qui n'a pas acheté les choses pour venir équiper sa maison. Je prie seulement Dieu qui n'a pas commencé à faire vous n'avez rien mis dans les bateaux et tout pour venir le faire. Je prie seulement Dieu parce que s'il a fait, mais il ouvre la brocante. Alors, Karine, votre point de vue sur l'histoire de ce bâtard. Ce que je vais révéler par rapport à cette histoire, c'est que M. Mbachou a parlé du fait qu'il n'y avait pas de témoins. Vous savez que dans nos familles, généralement, on a une personne en qui on croit, en qui on peut donner son cœur. Dans nos familles, généralement, on a un complice. Avec qui, si on fait des choses, on n'aura pas peur que l'autre entende. Parce que, généralement, même pour investir au pays, les gens le font en secret. Les gens préfèrent le faire en secret et que les gens découvrent lorsque le bien est déjà bien édifié. Oui. Donc, je pense que ce monsieur a été juste dupé parce qu'il a fait confiance aveuglement à sa sœur. Et, se disant que c'est une femme, elle ne peut pas jouer avec. Parce que généralement, on sait que les femmes, quand elles arrivent au niveau des biens, elles sont un peu plus aménagées que les hommes qui sont plus expansifs. Moi, j'ai vécu une histoire comme ça et c'est une maman qui a fait ça à son fils. Vous voyez? Donc, il envoie l'argent chaque fois que sa maman, à sa fille, elle envoie l'argent que sa maman construit sa maison et tout. Elle divise l'argent en deux. On construit la maison qui n'a pas de sens. Jusqu'à quand la fille est arrivée ici, elle a eu du mal à reconnaître que c'est une maison. Parce que la maison non seulement n'était pas finie, il n'y avait même pas les escaliers pour aller au premier étage, rien. Donc, ce n'était pas une maison, de toutes les façons. Et quand on calcule l'argent qu'elle envoyait au pays, ça n'avait rien à voir à une maison. Et pour rentrer, elle a dû vendre cette maison en étage avec terrain à 3 millions de francs CFA.
Mon Dieu. Imaginez, à Douala, déjà construit. Un chanceux, hein. Vraiment, vraiment. Donc, l'énervement. Je veux dire que, mais que cet énervement m'arrive, mon Dieu, moi, tiens la Et ça, c'est même conseiller pour quelqu'un d'énervé. Oui, allez-y, Karine. Là, il faut dire que c'est même pas pour elle-même. Au départ, elle travaillait avec un de ses amis. D'accord. La famille a dit non, il est qui dans la famille? Comment tu confies ceci? Et elle a dit ok, allez alors gérer. Et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Pour finir, elle a perdu tout. Et les dettes des gens qu'elle avait octroyées pour pouvoir finir sa maison et tout, rien. Donc, elle a vendu ça pour rembourser les dettes et rentrer. Et disons qu'elle est rentrée comme ça pour ne même plus jamais avoir l'intention de revenir. Elle a dit qu'elle ne revient plus. Donc, c'est pour dire quoi? C'est que dans nos familles, on a des personnes qui sont quand même très mesquines, qui réussissent à détruire le peu d'amour que vous pouvez ressentir pour elles. Tu ne peux pas être en train de t'égosier. On sait tous comment ces gens font pour avoir l'argent quand ils sont de l'autre côté. Vous avez parlé d'un vigile, peut-être son travail est encore très bien. Il y en a qui sont des éboueurs. Il y en a qui lavent les as, qui sont des plongeurs. Il y en a qui sont des ménageurs. Il y en a vraiment, il y a des vieillards. Donc, les travaux que tu sais que même dans ton pays, tu ne peux pas faire, mais que tu arrives là-bas, tu supportes de faire juste parce qu'il faut que tu investisses dans ton pays. Mais quand quelqu'un te fait ça, il y en a qui ne supporteraient même pas. Peut-être c'est parce que c'est un homme. Parce que je me dis que si c'était une femme, peut-être qu'elle aurait pris une crise ou encore autre chose. Mais je vais dire que dans nos familles, il y a toujours une personne qui réussit à faire en sorte qu'on tue toute la confiance de tout le monde. Et la troisième personne, généralement, dans cette histoire, c'est la personne qu'on ne veut pas voir. Et vous devez vous méfier. Et la personne réussit à te faire méfier, à te pousser, à te méfier de la troisième personne qui devrait être censée, qui est censée être le témoin. Du coup, dans ces histoires, on est deux. Je sais que j'ai investi, ma soeur conserve, ainsi de suite. Elle va prendre soin de si, moi j'ai confiance en elle et tout, parce que c'est ta soeur, c'est pas un étranger. Il n'y a pas un moyen pour que le monsieur se dise un jour que non, ma soeur m'a fait ça. Ok, très bien. Alors, quand on parle de ce phénomène, il en est de même pour ceux qui créent des entreprises au Cameroun et les confient à leur sœur ou à leur frère. C'est toujours comme ça, et dilapidation, tout ce qu'il y a comme escroquerie là-dedans. Donc, on conseille parfois, je ne sais pas s'il y a une meilleure méthode, parce que dans un monde où il faut avoir peur de tout le monde, parfois vous voyez une personne vous dit non, ma famille m'a déçu, tombe sur un conjoint au pays, parce que j'ai des amis qui me disent qu'ils vont venir épouser une deuxième femme au Cameroun pour qu'elle essaie de gérer les affaires au pays. Mais est-ce que cette deuxième femme, elle aussi, va avoir la compréhension des enjeux de ceci? Ils sont désemparés, ils ne peuvent plus faire confiance à personne. On est dans un monde où finalement le capitalisme va faire en sorte que les gens, au final, deviennent, on va dire, peu fréquentables. Alors, Tendance, on termine avec toi sur l'histoire de ce matin. Waouh, l'argent, et qu'est-ce que l'argent? Pour avoir 5 francs, on souffre. Je demande à maman. Donc tu prends toi l'argent d'un débrouillard. Tu n'as pas fait l'user. C'était ton argent. Tu sais comment on souffre pour avoir les 5 francs là. Et tu sais que l'argent que tu n'as pas pour chercher, pour dépenser, c'est très facile. L'argent d'un bandit. C'est vrai. Quand un bandit a l'argent, c'est comme l'argent d'abord c'est le savon. L'argent que tu n'as pas sur ça pour dépenser, tu dépenses sans réfléchir parce que tu n'as pas Mais 5 francs, moi qui mon est compte, je réfléchis, pour dépenser, regarde d'abord, ceci va aller dans. Si je dépense ça, qu'est-ce que ça va me ramener? J'ai bien laisse. Ceci pour moi peut me ramener. Mais 20 ans de travail en Europe, tu prends son argent, tu confisques. Ma chérie, même Dieu va te punir. Ce que tu dois faire, même si tu demandes pardon, ça ne va pas remplacer l'argent. C'était mieux de dire à ton frère que tu ne peux pas, il passe au plan B. Parce que même si tu n'étais pas là, il allait toujours construire au Cameroun. Mais prendre son argent... C'était même tendance, c'est le fait qu'elle envoie les photos constamment. C'est le mauvais cœur. Si tu l'avais dit au départ, il pouvait stopper même de t'envoyer les dos. Mais tu es dans ton cœur, tu es fier que non, je trompe mon frère. Je suis même sûre que tu as payé les hommes. Parce qu'on vous connaît. Quand vos frères sont en Europe, là, vous partez payer les hommes. Je suis mon frère. Va chérie, remets. On vous connaît, vous partez payer les champagnes en boîte. Oui, il faut pour rassembler vos copies après la réunion pour faire le mature vu. Oui, parce que toute la famille en Europe. Et alors même l'usure dont on parle là, je ne suis pas certain. Je sens dans mon cœur que... J'ai l'impression que c'est une viveuse, ça sent à l'heure. Je sens dans mon cœur que c'est une viveuse. Oui. Je sens dans mon cœur que tu prends les habits, tu achètes les habits chers, tu mets les brésiliennes, les malaisiennes, pour qu'on parle de toi. Ma chérie, remets son argent, parce que comme il parle en piafant, là, ça va jouer sur toi. Et que la famille ne met pas sa bouche dedans pour dire qu'on l'enferme, pas. On connaît. La famille dit ça parce que c'est pas... Quand une famille dit ça, ça veut dire que c'est pas vous qui avez souffert pour avoir cet argent.
c'est facile de dire, ouais, laisse ta soeur. D'accord. C'est très facile. Très bien. Et même si c'était 10 000 francs, c'est petit. C'est l'ami de qui? Ok, merci Tendance. Hein. Oh, Wanda Fouti. Madame, monsieur, C'est dur, hein. vous comprenez. En tout cas, on va simplement dire que, et c'est peut-être le mot que je place à la mail avant qu'on lise les messages, il faut dire qu'il y a un phénomène pour beaucoup de Camerounais et d'Africains qui sont en Europe ou aux Amériques, qui n'ont pas la possibilité de garder de l'argent pour venir construire au Cameroun. Beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils concèdent des prêts auprès des agences immobilières pour acheter des maisons là sur place. Et c'est ce que souvent on leur reproche, de ne pas acquérir des biens immobiliers là-bas, parce qu'au final, ça ne produit rien. Ça ne produit rien. Vaut mieux venir au Cameroun, taper quelques chambres meublées, appartements meublés, ça vous rapporte l'argent au quotidien. Alors, il faut le dire à nos compatriotes qui sont à l'étranger, qu'ils peuvent faire ça. Ça pourra leur permettre d'avoir des choses comme ça pour leur retraite ou pour leurs enfants, je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours conseillé. On va lire quelques messages ce matin avec vous, Karine Santia, avant de passer à la colère de Charles Hamel au cœur du 10-12, le Zénith. Moi, je pense que cet homme devrait renier sa sœur, parce que si cette dernière avait pensé au concept de famille, elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait, surtout à son frère, Chlorane Dekounou. Un autre message à l'instant, elle mérite une punition. Nous avons affaire à un abus de confiance, l'escroquerie de la part de sa sœur. Si vraiment nous voyons le fond de ce problème, il y aurait quelqu'un d'autre qui a amené cette femme à réagir comme cela. Doran depuis Yaoundé et Sos. Un autre message, cette dame ment. Elle a placé, voilà, cette dame, elle a placé les 21 millions à l'usure une seule fois. Non, je pense pas, parce que le frère n'a pas envoyé cette somme une fois, mais par tranche, je crois. Sa sœur a utilisé cet argent pour faire autre chose à son compte. Qu'il porte plainte, l'argent va sortir, c'est une voleuse. Titi Moussi. Oui, pourquoi pas. C'est une hypothèse. Et il faut bien voir, c'est sûr qu'elle allait construire ailleurs. Oui. Ailleurs. Parce que oui, Jusqu'elle va dormir dans la maison. oui, non, ça arrive parfois. Oui, oui, sommeil va j'ai vu rentrer. ça Ah, avec dans une histoire où une sœur a récupéré l'argent de sa grande sœur pour aller construire une autre maison ailleurs. Et elle a fait semblant, comme dans ce cas-ci, elle a dit non, ça s'est perdu, il y a eu des et tout. Elle a passé 5 ans, 6 ans. Mais ça se rend compte. Qu'on l'a frappé. Comme la maison que tu as fait comment pour construire. Elle dit non, j'avais mes petites affaires que je faisais à côté. Mais on a dit non, là, vraiment, quand on regarde ta surface financière, c'est pas possible que tu puisses construire une maison comme ça. Donc, On l'a jeté dehors. non, bien sûr, attention. Tu prends On l'a jeté. mais on Bien dit sûr. qu'on t'a Voilà. frappé. Si on met Bien une sûr. enquête, on peut retrouver Bien cela. sûr. Oui. Alors, oui. moi, c'est Jules, j'ai eu le même problème avec mon frère et aujourd'hui, je suis en location. D'accord. Il y a même, et encore l'autre escroquerie, toujours avec ces gens qui vivent à l'étranger. Vous avez une femme qui a un homme au pays, par exemple, et le pays. Elle lui envoie des choses, elle lui achète des choses et elle lui offre une voiture. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il part revendre la voiture et il achète une nouvelle voiture. Le jour où la dame, ça finit, elle demande que mais il faut que tu remettes ma voiture. Il dit non, ben, c'est pas ta voiture là. Donc il développe comme ça des stratégies. Non mais il faut qu'on arrête ce type d'individus parce que c'est des personnes qui font en sorte qu'on régresse. Oui, justement. Oui, allez-y. Un autre problème, pour le problème du grand frère et sa sœur, il n'y a pas question de famille. Elle doit dire où est passé cet argent. C'est intentionnel pour elle et l'on doit arrêter cette mentalité. Là, dès que ton frère ne te fera plus confiance, on dira des choses de famille. Mais à qui fera-t-on confiance finalement? D'accord. Merci beaucoup pour ces nombreuses réactions, madame, messieurs. On va tout de suite nous rendre dans ce que fait Charles Hamel chaque matin. C'est la colère de Charles Hamel et nous sommes de retour dans un court instant pour les commentaires en plateau. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du paiement des factures au Cameroun. Je m'interroge sur les multiples rangs qu'on observe
lors du paiement des factures d'eau et d'électricité. Payer ces factures au Cameroun, c'est compliqué. Je me demande pourquoi est-ce qu'on souffre pour payer une consommation entachée, entre guillemets, de nombreuses irrégularités. Je me demande pourquoi est-ce que les différentes sociétés de distribution d'eau et de lumière se comportent de la sorte. Pourquoi le personnel de ces différentes entreprises se trouve agglutiné dans le bureau climatisé alors qu'on pouvait procéder à la création de plusieurs antennes dans les quartiers pour alléger la souffrance des populations. Depuis quelques années, les populations souffrent. Les populations camerounaises triment. Surtout ceux habitant les grandes villes qui vivent un calvaire indescriptible avec des coupures de plus en plus récurrentes et très prolongées de l'énergie électrique et de l'eau potable. Un phénomène qui ne cesse de prendre l'ampleur dans un pays pourtant très aimé par la nature. Tous les départements de ce pays portent le nom d'un cours d'eau, mais on en souffre. De longues files d'attente, des plaintes sous cap, lors des derniers jours de paiement des factures d'électricité. La population camerounaise vit un véritable calvaire devant les différentes agences présentes dans les 10 régions du pays, même si le problème de file d'attente est plus accentué à Douala et Yaoundé. Comment comprendre qu'on fait souffrir les populations alors que les sommes des problèmes ne sont pas résolus? Retard de livraison des factures. Vraiment. Parfois, vous livrez votre facture à moins de 2 jours de la date de paiement, la date limite de paiement. Erreur commise sur la facture. On vous remet une facture, vous vous rendez compte que ça ne correspond pas à l'ancien index. Qu'on a transposé un index. Indisponibilité des machines devenues très lentes ou en panne dans certaines agences. Manque de personnel proactif dans les agences. Vous arrivez pour payer. Elle est en train de manger le héros. Vous allez attendre. Parfois, son téléphone sonne. Elle est au téléphone. Il y a devant elle 300 personnes alignées. Oh, c'est bien. Il n'est plus un secret pour personne que le Cameroun reste le seul pays au monde où l'on souffre pour consommer de l'eau et l'énergie, et on souffre encore pour payer les factures exorbitantes qui sont exigées par les mêmes entreprises qui décident de tout. Ce sont les mêmes entreprises qui donnent les compteurs, les mêmes entreprises qui relèvent, les mêmes entreprises qui définissent les prix, les mêmes entreprises qui définissent les pénalités. Dans les principales villes de Douala et Yaoundé, force est de constater que les clients, pour s'acquitter de leurs factures, sont obligés de sortir tôt de chez eux, bravant ainsi les agressions pour aller passer de longues heures sous une chaleur accablante et les averses devant les guichets. D'autres sortent à 4 heures, d'autres sortent à 5 heures du matin. Et à 5 heures, lorsque vous arrivez, vous pouvez être la 100e personne. Parce que certains sont sortis avant vous. D'autres réservent même leur place. Le spectacle est désopilant pour les touristes et banal pour les riverains qui voient en cela un esclavagisme d'un autre genre. Le spectacle est le même devant les agences de Makepe, de Bonamoussadi, des interminables files d'attente longues de dizaines de mètres, des clients qui attendent depuis des heures, voire des jours pour régler leurs factures. Ce sont des moments qu'ils redoutent. C'est aujourd'hui certains clients à l'approche de paiement. Le principe est trop bien huilé par les agents de sécurité qui récupèrent les factures de certains clients, moyennant un pourboire dont le montant varie pour s'acquitter dans de plus brefs délais. Ici, les femmes enceintes, les vieillards n'ont aucun droit, sinon que celui de payer, de s'aligner ou alors de s'étaler quelque part en repérant derrière qui ils sont. C'est très difficile. Après avoir collecté les factures, ils vont directement voir les caissières pour ces différents agents de sécurité, laissant derrière eux des visages crispés, fatigués, coupables d'être pauvres. Il vous faudra alors parfois attendre jusqu'à une demi-journée, ceux dans le show et les bousculades, juste pour payer une seule facture. Certains sont obligés même de ne pas aller au travail parce qu'ils doivent payer une seule facture. Sur quelle base
se fait les calculs et délivrance des factures. Point d'interrogation. Que dit les surfacturations? Factures livrées en retard, non-livraison de factures. Que dit des problèmes enregistrés dans les paiements mobiles? Pourquoi doit-on payer les pénalités et pas eux? Charles Hamel, c'est encore plus incompréhensible votre colère ce matin parce qu'on se demande comment peut-on souffrir pour offrir de l'argent aux gens. Comment peut-on souffrir pour offrir de l'argent aux gens? C'est pas possible. C'est-à-dire que je veux de l'argent, mais je souffre pour ça. Non, mais je veux dire, ce pays devient finalement une catastrophe. C'est pas imaginable. Et puis ces caissières là, il faut qu'on s'occupe de leur cas, Charles Hamel. Mais ces caissières, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas si elles sont formées à la même école. Elles ont toujours un problème de monnaie. Voilà. Danger à vous si vous n'avez pas de monnaie quand vous venez pour votre facture. On vous torture, d'abord moralement, et puis même physiquement, puisque parfois c'est même l'agression. Vous voyez comment on vous répond, vous demande, mais qu'est-ce qui se passe derrière ça? Alors, vous avez évoqué les cas de Douala, il y a aussi à Yaoundé, par exemple, des gens qui payent généralement les factures en SAM, Sonel SAM par exemple, ou ceux qui payent en Kondengi, ça dépend, il y a d'autres endroits, donc à Yaoundé, mais on voit très bien que même avec le paiement mobile, ça n'a pas suffi à endiguer le problème. Et donc, il est temps qu'on réfléchisse à comment trouver le moyen dans ce pays de faire en sorte que ceux qui ont des factures à payer, oui, justement, que ceux qui ont des factures à payer, qu'ils les payent. On le voit avec l'énergie électrique, on peut le voir avec l'eau, on peut le voir avec tout ce qu'on peut imaginer comme paiement de pension ou à la banque. Vous allez à la banque pour déposer l'argent, vous souffrez comme, je sais pas, c'est pas possible. Il y a ces guichetiers des banques là. D'ailleurs, il y a une entreprise qui a fait des frais, justement, de cette affaire. Parce qu'à l'époque, quand cette entreprise avait le vent en poupe, mais quand vous y allez, mais on vous torturait. Mais heureusement que le monde évoluant, il y a on a un autre moyen de transfert. Et puis, cette entreprise aujourd'hui n'a pas à l'époque compris qu'il fallait se réinventer. C'est ce qui pourrait se passer avec ces entreprises qui se vendent aujourd'hui et qui torturent autant les clients. Alors, c'était juste mon petit coup de cœur à votre suite, Charles Hamel. Je ne suis pas plus en colère que vous, rassurez-vous. Ma colère est mesurée. Alors, mon Bégan, comment on peut expliquer ça? Comment on en est arrivé là? Non, une seule chose, l'incongruité du gouvernement. Oui. Je me rappelle en juillet 2001, lorsqu'on privatise ou on liquide ou on vend, je ne sais pas le terme qui convient, la Société nationale d'électricité du Cameroun, et que les coupures intempestives ont commencé, une association allait voir, non, et qu'en juillet 2002, cette société AES qui était là, décide encore d'augmenter le prix au kilowattheure. Les populations s'indignent. Nous n'avons pas et tout. Et le ministre de l'eau et de l'énergie de l'époque lui a dit, mais attendez, oui, nous allons demander cette fois-ci à cette entreprise de laisser. Mais sachez que tous les ans, au mois de juillet, nous lui avons demandé s'il juge nécessaire d'augmenter le prix de consommation. Vous voyez, donc en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour parler de l'incongruité, pour expliquer ce que nous comprenons aujourd'hui. C'est quoi? C'est que l'État a décidé de ne plus donner de l'eau et de l'électricité à ses habitants. D'abord à ses citoyens, plus les étrangers qui sont chez nous. Donc aux populations qui vivent au Cameroun. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais l'incongruité commence au moment où le gouvernement, qui est le bras armé de l'État, décide, et là ils n'ont pas dit, c'est là où l'incongruité commence, à dire c'est pour améliorer le service. Or, il était question au départ que tous les ménages devraient avoir l'eau et l'électricité. On dit donc à AES, parce que la SNEC existait, on dit que vous n'avez plus l'obligation de donner l'énergie électrique à tout le monde. Et surtout, il faut leur payer cher, leur faire payer cher. D'accord. Augmenter comme vous voulez. Donc, voilà l'incongruité dans laquelle nous nous trouvons. Et cette entreprise dont vous dites, d'accord, puisque nous avons qu'ainsi les coups de franche pour mater les populations, on va donc procéder à, j'allais dire, à la torture. Donc, on va calculer notre argent. Et ils ont ajouté, parce qu'avant, il n'y avait pas, Charles Hamel a dit, les pénalités. Et le contrat disait que
on doit vous délivrer votre facture 10 jours avant date de paiement. Donc, vous avez 10 jours pour mobiliser les fonds et aller payer. Maintenant, on vous donne les factures la veille. On vous remet les factures la veille et vous ne payez pas le lendemain. Vous allez payer les pénalités que vous le vouliez ou pas. Et maintenant, vous êtes en train de payer plus les pénalités pour ceux qui en ont l'argent. À la maison, quand vous rentrez, vous allez trouver qu'on a coupé l'énergie électrique. Et vous commencez d'autres procédures. Donc, voilà dans quelle situation l'État du Cameroun a mis ses populations. Donc, en fait, il faut le dire ainsi, que cet État a décidé oui, l'asphyxie, mais quel est le terme? L'assassinat collectif. D'accord, très bien. Okay. Alors, par rapport Karine. à ce sujet, justement, moi, vous y allez rapidement. Oui, parce que c'est un sujet qui est trop commode. Alors, c'est un sujet qui touche tellement les Camerounais. Ils n'en parlent pas beaucoup, mais ça fait très mal. Parce que lorsque vous restez à la maison et qu'on vient de vous couper, et pourtant, vous avez dans votre téléphone votre facture déjà payée. C'est-à-dire qu'on vous envoie la facture avant par téléphone. Et vous avez déjà payé, vous avez fait un transfert d'argent par votre téléphone. Mais on vient vous donner une autre facture avec les frais de coupure dessus. Et on associe les frais de coupure de moins 3 mois avant de venir vous donner la facture. Mais vous montrez, j'ai déjà payé, ça fait 3 mois aujourd'hui, donc j'ai payé toutes mes factures. Comment ça s'explique? Il n'y a pas de relation entre la base de données des dépôts d'argent par mobile, ou bien il n'y a pas de relation entre la base de données de ces agences, de ces entreprises qui nous distribuent l'électricité ou quoi? On ne comprend pas parce que les Camerounais aujourd'hui, on a vu la méthode de transfert par mobile comme l'aubaine qui arrivait pour faciliter le paiement des factures. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est ça qui cause même le problème, en fait. Parce que plus tu payes par mobile, plus tes factures, tes frais de coupure arrivent. Tu payes la facture aujourd'hui, demain, on vient te donner les frais de coupure. Tu payes la facture, ça fait une semaine après, demain, on vient te donner les frais de coupure. Et s'il vous plaît, ils travaillent jusqu'au dimanche pour donner les frais de coupure et les factures. D'accord. Ok. Je comprends que vous avez été victime de cela. Non, ça rend colérique. Non, mais écoutez. Alors, pourquoi vous êtes toute pressée? Parce que les gens nous assassinent. Vous ne voulez pas qu'on pleure? Ce n'est même pas seulement la lumière, même l'eau. Mais c'est ça. Non, on n'a pas oublié l'eau. Pour l'eau, c'est le terminator. Absolument. Parfois, la quittance, dans la partie doit arriver que tu n'as pas consommé 2000 francs, on te sort les 25 000 francs. Pourtant, vous n'êtes même pas 3 personnes à la maison. On veut savoir. Et tu regardes, il n'y a pas fuite d'eau. Dans le moment où tu dis que ouais, j'ai fait des réserves pour voir le montant du mois-ci. Si le mois passé, tu avais donné 20 000 francs, quand tu fais des économies, c'est où tu payes encore plus. Ou quand vous nous donnez l'eau, vous faites qu'il y a fuite pour entrer peut-être dans les rigoles parce que je ne comprends pas. Ou vous donnez l'eau, vous percez l'autre tuyau pour que ça rentre chez les autres, pour que ça essaie de valider certaines personnes. Je ne comprends pas. Une maison où il n'y a pas 5 personnes, à la fin du mois, on paye la facture d'eau à 25 000 francs. Eh, mieux je creuse mon puits. Je mets l'eau de javel dedans. C'est un programme d'assassinat collectif des citoyens. Je creuse mon puits, je javelise chaque fois. D'accord. Pour être un peu en sécurité. Mais alors qu'on a dit que l'eau c'est la vie, alors qu'au Cameroun maintenant l'eau c'est la mort. C'est pas la vie. Ok. Alors, donc il faut au final parce que ces attroupements, ces rangs interminables qu'on retrouve dans ces agences pour payer les factures, on ne peut plus continuer comme ça, autrement, Chalamel. On ne peut plus continuer comme ça. Mais imaginez une femme qui se lève à 4 h du matin parce qu'elle court payer les factures. Oui. Elle arrive, elle sort à 4 h, il faut qu'elle trouve la moto. Déjà avec la promiscuité des quartiers, elle se fait agresser, elle n'arrive pas à l'agence. L'argent qu'elle avait réservé, qui était son devant, derrière, elle se retrouve, on l'a dépossédé, elle fait comment? Elle se trouve dans une situation, il faut devoir, monsieur Eric Fopoussi, régler encore cela ou alors subir les affres d'une coupure. C'est le premier point. Le deuxième point, vous avez des gens qui passent toute la journée. Parfois, vous arrivez à le rang. Et dans le rang, il y a le business. Il y a l'agent de sécurité qui collecte les factures, 1000 francs. Vous lui demandez, vous payez 500 francs pour pouvoir payer, solder vos factures. Il collecte 100 personnes qui disent, ok, il n'y a pas de problème, voilà mes 500. Il dit, revenez le soir, voilà mes 500. La banque à la caisse commence par ceux qui ont réglé les 500. Elle libère d'abord ces personnes avant de prendre tous ceux qui sont dans le rang. Vous vous retrouvez avec un enfant que vous avez envoyé, il ne va pas à l'école. L'enfant se retrouve à rentrer à la maison. Il ne paye pas la facture. Il vous dit qu'il n'a pas pu payer. La pénalité s'ajoute le lendemain. Quand vous venez régler, vous payez d'abord la pénalité. Très bien. Calculé sur 1 million de Camerounais, ça fait 5 milliards de francs CFA. Ok, oui, c'est terminé. On va donc marquer une pause pour cette émission. Madame, Monsieur, nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième partie de ce programme. Black, demande un mot.
Madame, Monsieur, pour cette deuxième partie de cette émission 10-12 le Zénith, nous sommes le mercredi 13 mars 2019 et pour cette deuxième partie de l'émission, peut-être également l'occasion pour nous de d'accorder encore un temps pour les passagers de ce vol de Ethiopian Airlines et donc qui ont perdu la vie, comme vous le savez, il y a quelques jours avec ce crash dimanche matin, donc ce crash entre Addis Abeba et Nairobi au Kenya. Donc on va donc avoir du cœur pour ces personnes-là. On va continuer et dire que la dernière information sur ce dossier, c'est l'interdiction de ce Boeing 737-800 MAX qui est donc interdit de vol en Europe et en Asie. Pour l'instant, on fait pression pour que ce soit pas le cas en Amérique, mais ça prouve quand même que là, il y a quelque chose qui ne va pas pour ce Boeing-là précisément. On va attendre que Boeing... Il faut attendre que Boeing communique s'il y a eu un défaut justement sur la fabrication de ce Boeing, de l'appareil en question. On verra très bien comment tout cela se met en place. Alors, pour cette deuxième partie de l'émission, hein, c'est très simple. Nous ferons une lecture de messages et ensuite nous aurons la revue des réseaux sociaux. Allez-y, Karine Santia. Tout ça, c'est parce que les gens ne parlent pas. Moi, j'ai fait un scandale et j'ai payé ma facture. Ce pays est gâté. Ça ne va pas. Le gars de soi. Vous faites le scandale. Ah d'accord, pour les pénalités. Hein. Oui. Vous faites le scandale. Jusqu'où les Camerounais sont prêts à aller. Bien réussi. Nous, ici au village, on n'a pas d'électricité depuis des mois, mais les factures du courant ne font qu'arriver avec des consommations très fortes. On ne comprend rien. Vivement que l'État nous vienne en aide. Marcel compte depuis Macaque. Non, là c'est vrai. Moi j'ai une grand-mère à qui je règle les factures de courant électrique depuis des années à Pouma. Et normalement, elle est seule à côté de la route. Donc, la ligne de branchement, il n'y a même pas possibilité de trucage. Avec 2 ampoules électroniques, elle n'a même pas de prise. Mais elle a eu une facture de 50 000. Je suis allé moi-même à l'agence Eneo à Pouma pour lui dire, mais d'abord, l'indice il est sur le compteur ne correspond pas à ce qu'on lui a donné. C'est une erreur changée alors. On dit, ça fait 6 mois. On dit régler d'abord. Je leur ai demandé de couper. Que venez couper. Venez couper. Un autre message qui nous arrive. Je vous assure, pour s'inscrire à l'université de Douala, c'est de la catastrophe et la corruption a envahi les vigiles de ce pays. C'est n'importe quoi. On veut parler des phénomènes de transfert que vous avez relevés. Monsieur Eric Fopoussi, imaginez, nous sommes 23 millions. Imaginez-vous que nous n'avons qu'1 million de personnes qui payent les 5 000 francs de frais de pénalité. C'est vrai que c'est 4 500 poussières. J'ai arrondi avec le transport et tout à 5 000 francs. Ça fait 5 milliards de francs CFA. Cet argent va où depuis des années? Et chaque mois, les gens payent. Cet argent va où? Posons-nous la bonne question. Cet argent va où? C'est ça le capitalisme. C'est 5 milliards de francs. Seulement pour 1 million, 5 milliards de francs sont reversés où? Dans quelle caisse? Premier point. Pour les branchements, il y a des cautions à verser. Des cautions qui sont remboursables en cas de résiliation. C'est-à-dire, vous vous êtes abonné à tout à fait. Les cautions qui sont versées. Ces cautions servent à quoi, M. Eric Fopoussi? Oui. Alors, notre message, cette histoire est vraiment insupportable. Je supporte depuis plus de 6 mois les pénalités de plus de 4 500 francs par mois sur ma facture d'eau qui a été mal calculée par la CDE et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas toujours résolu le problème. Vous voyez vraiment la profondeur de ma douleur contre cette entreprise. Nelson de Texaco. Non, on ne peut pas continuer comme ça et on va peut-être accorder du crédit au premier intervenant tout à l'heure qui a dit que les gens ne parlent pas. Non, on ne peut pas continuer dans cette logique. Je pense que les juristes qui nous regardent peuvent créer une association pour défendre les droits des consommateurs. D'ailleurs, que font les consommateurs? Les associations de consommateurs, là, ils sont nombreux là dehors. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils foutent ces gens? Mais qu'est-ce qu'ils foutent ces gens? Parce que voilà un sujet. Absolument. Tout le monde se plaint des pénalités, tout le monde se plaint de la surconsommation, des surfacturations, et personne ne lève le petit doigt. Attention, il faut qu'on cesse avec la roubladise. Il faut qu'on cesse. Ça a trop duré. On est en train de vivre dans un pays de blagueurs. On ne peut pas continuer comme ça. Non, mais c'est pas possible.
Mais tout le monde se plaint de pénalité et il y a aucun juriste, il y a aucun syndicat, il n'y a personne qui se lève pour dire, mais voilà. Non aux pénalités. Non aux pénalités. Mais pour la boisson, il se lève très vite. Non, mais je pense qu'il faut commencer cette campagne. Hein. Non, on démarre une campagne dès demain avec sur ce plateau, je pense, quelque chose. Non aux pénalités. Ouais, non aux pénalités. Ça ne peut pas continuer comme ça. Non, mais où on va dans ce pays? Voilà. Alors imaginez, moi j'ai connu quelqu'un qui a subi un cas il y a un mois exactement, aujourd'hui. Oui. Il a réglé par la voie normale. M. Eric Fopoussi, il a réglé par la voie normale, c'est-à-dire par le mobile. Il a réglé, mais il est surpris de recevoir un avis de coupure. Avis de coupure. Il dit, mais j'ai réglé. On lui dit, ok, on il faut vous rapprocher de l'agence. Il dit, je ne me rapproche pas de l'agence parce que c'est des frais en plus. On a demandé de régler, j'ai réglé, et voici le message. Si vous voulez, je peux encore l'imprimer, je peux tirer, je l'imprime, je vous remets, vous allez régler, mais je ne pars pas à l'agence. Les gens disent, ok, nous allons revenir couper, nous allons venir couper. Ils sont venus, ils ont dit non, aujourd'hui on a pitié, on vous laisse, mais on va revenir retirer. Le monsieur se rend à l'agence pour aller se plaindre. On lui dit, monsieur, il faut faire une requête parce qu'il peut avoir eu un bug avec les machines, le temps que cela rentre dans le corps, qu'on assimile cela et qu'on fasse les calculs. Ce n'est pas tout à fait aussi évident. Vraiment, ça peut être une erreur à attendre, on ne va pas vous couper, vous pouvez rentrer chez vous. À peine il arrive chez lui, tout le monde a déposé le compteur. Il repart là-bas tout court, sans lui laisser, c'est une affaire qui va se résoudre, ne soyez pas pressés. Il a fait une semaine. En tout cas, on va prendre ce dossier-là en main rapidement parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On est vraiment dans un contexte où il y a de monstrueux abus et ces abus-là commencent, on le voit très bien, il y a même autre chose. À faire taire. Il y a même autre chose qu'il faut préciser, c'est des moratoires, monsieur. Il faut aussi parfois vous demandez le moratoire. Vous dites, je ne suis pas même, je n'ai pas la possibilité de pouvoir régler. Vous demandez le moratoire en disant, ok, vous m'avez dosé, je ne reconnais pas avoir réglé le temps que ça aboutisse. Donnez-moi le moratoire pour acheter. En même temps, vous êtes en train d'éponger. On se débat, on dit, monsieur, il y a eu accumulation, on ne peut pas supporter, on vous taille. Non, mais ces gens, ils doivent arrêter ça quand même. Hein. Ils doivent arrêter ça. Alors, on doit continuer, on va continuer à lire quelques messages avec vous. Karine, allez-y. J'ai été victime, j'ai payé une facture d'électricité d'au moins 79 525 francs, étant 3 à la maison et possédant peu d'appareils seulement, j'ignore de leur pomme. Tout à fait. Imaginez-vous que dans toute la ville de Ngaoundéré, il n'y a qu'un seul point de paiement. Voilà. À Ngaoundéré, un seul point de paiement. Vous voyez, c'est ça. Il faut décentraliser les points de paiement. Allez à Bepanda. Il y a combien de Bepanda? Bepanda Yonyon, Bepanda sans correction, Bepanda Mala, Bepanda Créons des postes, monsieur. Les 5 milliards, mais les pénalités, est-ce que ça manque quand même d'idées pour ces entreprises? Je veux dire, mettez en place un logiciel. Un logiciel, justement, où on peut payer, on paye ses factures et recruter des personnes. Vous mettez des kiosques dans les quartiers, les gens viennent payer via ce logiciel-là. C'est facile, et puis ça, on n'en parle plus. Mais les gens doivent réfléchir dans ce pays. Un autre message que nous allons lire. Je suis victime de non-prélèvement de mon compteur par le releveur de Eneo Garoua. Ça fait maintenant 3 mois que je ne reçois pas de facture. Quand j'y vais, on me dit que le releveur n'est pas là et il est en réunion. Je suis dépassée. Abiba de Garoua. Vous allez voir un million. Vous faites comme si c'est impossible, mais c'est vrai. Ça va arriver. J'ai un proche à moi qui a une facture de 2 millions. Vous parlez quoi? Un autre message. Le paiement en ligne est la solution adaptée. Avec les outils mis en place par Eneo, il est possible d'avoir l'historique de ses consommations. Parlez plutôt de l'eau, car la CDE n'a pas encore mis en place la procédure. Nicolas de Biémassi. Nous parlons également d'électricité. Justement, on a fait une vantardise en disant que oui, vous pouvez être à Bertois, vous réglez votre facture à Douala, ainsi de suite. Ça a fonctionné pendant quelques temps. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Oui, absolument. Ça ne fonctionne plus. Bon, vous êtes très dur. Non, mais allez maintenant, vous allez voir les rangs. Hein? Non, mais je dois vous dire. Voir les rangs, vous allez voir pour régler. Non, mais je dois vous dire, la question des rangs au Cameroun, je pense qu'il va falloir que
on s'asseye un jour pour faire une thèse là-dessus parce que il y a un problème des rangs au Cameroun. Les files indiennes dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait, et tout ce qu'il faut, même pas ce qu'il faut, il faut payer. Mais il y a des files, de longues files d'attente. Non, mais c'est pas possible. Alors, on va arrêter là pour les messages. Merci à tous ceux qui continuent je dois vous dire, madame, monsieur, qu'on reçoit beaucoup de faits de dénonciation sur cette question et c'est dommage qu'on en soit là au Cameroun. On va tout de suite avec vous, Karine Sontia, retrouver la revue des réseaux sociaux. Allez-y. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, on va s'intéresser à cette autre sortie du sous-secrétaire américain aux affaires africaines, Tibor Nagui, qui propose une tenue d'un forum international pour résoudre la crise anglophone au Cameroun. Le diplomate américain a tout d'abord relevé que chaque jour, les gens meurent et souffrent dans la partie anglophone du pays. Il a ajouté qu'il faut envisager l'organisation d'un forum international, une discussion qui permettra de trouver des solutions aux problèmes anglophones. Il s'agit d'un dialogue ouvert et sans limite. Rappelons que Tibor Nagui sera au Cameroun dimanche et passera 2 jours pendant lesquels il rencontrera le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. D'accord, donc on commence vraiment beaucoup à l'aimer, hein, ce Tibor Nagui. Il est devenu, enfin, personne ne le connaissait avant, hein, il faut qu'on soit sérieux. Personne ne le connaissait avant, mais il a été ambassadeur, c'est vrai, mais il n'avait pas autant de popularité que maintenant. En tout cas, on en parle beaucoup au Cameroun de lui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ses propos suscitent toujours beaucoup de réactions. On le voit avec ce forum international. Il aurait fallu que ce soit justement lui qui élabora donc cette proposition, et on voit très bien que ça commence un tout petit peu à avoir une percée dans l'opinion. Alors bon, Bengan, un forum international sur la crise anglophone, là où le gouvernement camerounais depuis 2016 a brillé par un non catégorique à tout dialogue national inclusif. Justement, votre conclusion montre que c'est nous qui faisons la popularité de ces ministres américains. Oui. Et nous, si on n'avait pas été dans cette incapacité à gérer nos problèmes, il n'aurait pas parlé. Oui. Il n'en aurait pas parlé. Justement, moi, j'ai lu l'interview même de certains députés, notamment Simon Ongola, qui le traite d'arrogant et de méprisant et de condescendant. Il est arrogant, méprisant et condescendant. Mais c'est nous qui l'amenons à le faire. C'est nous. Donc, vous avez ce député, il se rappelle sûrement que l'Assemblée nationale du Cameroun a refusé de débattre de ce problème. Le Sénat a refusé de débattre de ce problème. Le gouvernement a refusé de débattre de ce problème. Les religieux viennent, ils disent que nous voulons débattre du problème. On dit non. Nous voulons. Au même moment, le même gouvernement accuse les sécessionnistes d'être encadrés par les pays amis. Et maintenant, il faut donc que les pays amis là nous disent que non, nous, on n'a pas dedans. Alors, organisons donc, mais entre nous, Bombok, il faut qu'on soit sérieux. Bombok, alors, on a écouté hier, d'abord le doyen d'âge à l'Assemblée nationale, lors de son discours, hier, Eno Tanjon le dire, également Victor Mokete au Sénat, le doyen d'âge au Sénat également, qui ont tous crié à l'ingérence des puissances étrangères au Cameroun. Mais est-ce que vous êtes comme Tibor Nagui, et ça c'est la phrase que je retiens de tout ce qu'il a dit, hein. Il dit qu'il a le sentiment que le gouvernement camerounais prend à la légère ou du moins sous-estime l'ampleur de ce problème. Parce que on va bien voir que dans la mécanique de communication gouvernementale qui va se mettre en place dans les jours à venir va être celle-ci. On va vous dire que non, forum international, circuler, il n'y a rien à voir, nous ne sommes pas concernés. Mais sauf que le danger qu'il y a là derrière, c'est que on va se retrouver avec un forum organisé par les Nations Unies, parce que quand les Américains le disent, c'est qu'ils peuvent aller avec tout ce qu'ils ont comme entre-gens, comme puissance, mettre en place donc un forum qui sera, on va dire, chapeauté par l'ONU. On va dire ça comme ça. Le gouvernement n'y sera pas parce que je vois encore très mal le gouvernement camerounais prendre part à ce forum, surtout qu'il dit que cette conférence de haut niveau doit permettre à toutes les parties de dialoguer, Alors, pour les Américains, dans leur bouche, quand ils parlent des partis, ils parlent des séparatistes,
Donc, c'est Sékou Aoutabé, précisément. Donc, il faut bien comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'on n'est pas là en train de nous enfoncer dans cette stratégie de déni qu'on observe avec le communiqué encore de René Sadi, le double communiqué. D'abord le communiqué pour répondre à Thibault Lagui et le communiqué pour répondre à Federica Mogherini de l'Union européenne. Monsieur Fopossi Negou, Monsieur Bouteflika, dont la rue a contraint de se retirer, a dit à la communauté internationale, car lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, que ne venez pas chez nous. Il a dit, si vous venez chez nous, nous on peut faire la guerre. La communauté internationale est restée chez elle, la France notamment. Et l'Algérie a contraint la France pour rétablir les relations diplomatiques d'acheter son gaz au double du prix mondial. Donc, ça veut dire que la souveraineté dont on parle là, est-ce qu'on en a? Ah, pour le Cameroun? Oui, nous n'en avons pas, parce que précisément, nous n'avons pas cherché à l'acquérir. Parce qu'on ne sait pas faire la guerre aussi. Oui, mais justement, et parce que nous nous sommes comportés comme des enfants pendant longtemps. Je vous prends pour ce camp anglophone. Vous me rappelez l'histoire là. Ahidjo voulait organiser le 10e anniversaire de l'État unitaire en 1982. Aucun chef d'État n'est venu. Précisément parce que toute la communauté internationale à laquelle appartient aussi le Cameroun savait que Ahidjo n'est pas en train de vouloir résoudre le problème anglophone. Je veux dire que l'unité nationale dont il parle tant, la réunification et l'unification de 72 ne vont rien, c'est-à-dire qu'il a piétiné les engagements pris lors de cette campagne référendaire de 72. Personne n'est venu. Même son ami Bongo, il est arrivé à l'aéroport, se rend compte que même l'ami personnel, le président mauritanien de l'époque, n'est pas venu, il est rentré. Et un mois après, le 21 juin 1982, Tandem Mouna conduit une délégation au Palais de l'Unité. Voilà ce qu'ils disent. Considérant votre engagement pour préserver notre souveraineté depuis 1958, l'Assemblée nationale et le peuple camerounais vous remercie de cet engagement et vous réaffirme sa confiance. Mais attendez, vous n'avez pas réussi à faire le 10e anniversaire de l'État unitaire. Et on dit que vous êtes là, vous faites bien le travail depuis 1958. Voilà donc celui qui lui succède. Il arrive là. On ne fait rien. Alors que c'est lui qui était là en 79. Parce que le même problème s'est posé en 79. D'accord. On a pris un engagement qu'il ne prend pas. Maintenant, l'objectif majeur, je l'ai dit à l'entame, c'est que l'État du Cameroun a refusé de reconnaître le problème. Quand il reconnaît le problème, on commence à refuser que les Camerounais se retrouvent entre eux et résolvent le problème. Ils refusent. Maintenant, on fait quoi? Justement, il faut que l'Organisation des Nations Unies s'ingère. Ils ont ce droit d'ingérence, l'Organisation des Nations Unies. Non, ou bien on tourne la question comme vous l'avez dit. Nous n'avons pas la force nécessaire pour refuser que les Nations Unies s'ingèrent, justement. Absolument, nous n'avons pas cette force. Parce que la souveraineté et nous refusons donc de résoudre nos problèmes. Non, c'est comme si vous me disiez, non, bon, là, il tape trop sa femme. Il a risque, cette femme-là peut mourir ici. Et vous, les voisins, vous dites, c'est comme la maison même dans une barrière, on va faire comment? Vous n'allez pas assister la femme que vous dites. Voilà, non, mais justement, non. Il y a le droit d'ingérence. Tout le monde le sait, le Cameroun est membre de l'Organisation des Nations Unies. Il y a ce droit. Il faudrait donc qu'on utilise ce droit par l'interpellation d'un pays membre de l'Organisation des Nations Unies. Donc, cette fois-ci, si les Américains peuvent le faire, ça va montrer que nous sommes restés des enfants. Et justement, pourquoi nous sommes restés des enfants? Moi, je n'ai pas peur de le dire, le Cameroun n'est pas souverain. L'État du Cameroun est né par la suite d'un décret français. Et ce décret, c'est le décret numéro 57/501 du 16 avril 1957. Et l'article 2 de ce décret dit lorsque les Camerounais vont se réunir entre eux, ils décideront de ce que c'est que leur pays. Et Ahidjo, dont on vantait les mérites, qui a mis le président Biya aujourd'hui, aucun d'eux n'a voulu que les Camerounais se réunissent justement pour voir de ce problème que la communauté internationale a créé. Ce ne sont pas les Camerounais qui ont créé ce précédent. Donc nous avons la possibilité de dire même aux Nations Unies
que c'est vous qui avez créé le problème. Vous avez organisé une session spéciale Cameroun en 59 et qui était encadrée par, j'allais dire, Kosciusko Morizet et soutenue par les Américains. J'aimerais surtout dire que la souveraineté, comme vous l'évoquez d'ailleurs, du Cameroun, en réalité, est une souveraineté qui a été étiolée du fait que les combattants pour l'indépendance ne sont pas ceux qui ont pris le pouvoir par la suite. Oui, là c'est vrai. Ça suffit à montrer que le Cameroun n'est pas un pays souverain. Si, parce que vrai, ceux qui se sont battus pour qu'il y ait le Cameroun ont été assassinés et mis de côté. On a pris des collaborateurs pour continuer à gérer le Cameroun. Voilà, pour nous transformer en comptoir colonial. Lorsque vous êtes dans un comptoir colonial, le maître, nos choses se décident à l'Élysée. Voilà. Donc quand le sous-secrétaire d'État américain le dit, en fait il interpelle la France en leur disant, de toutes les manières, nous on est même en train de saccager la mairie latine là-bas. Nous on saccage tout. Donc si vous retardez là, on va saccager même votre précaré. D'accord. Dit comme ça, on voit très bien que le Venezuela et le Brésil, on voit très bien ce qui se passe là-bas. Alors, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, de la même manière que vous disiez hier que Jules Koum parle à Edgar Alain Mebingo, je vous dirais que John Fontia parle lui aussi. Il avait bien, rappelez-vous ses propos, comme vous refusez... En juin 1990, quand il démissionnait. Oui, voilà, de nous écouter. Tout le monde va nous entendre. Non, c'est un John Goumni. Goumni, pardon. Goumni, qu'Aïdjo avait négocié avec Paul Biya en 1979 pour qu'il aille en Suède. On se retrouve dans ceci que c'est désormais... Et regardez quelque chose. Le temps change de plus en plus. On a eu l'ambassadeur des États-Unis qui, sur le perron, il n'était pas sorti sur le perron. Du palais de l'Unité. Commence à vous tenir ces propos. On a eu tous les agrégés, SCA Science et tout et comme ça, qui sont sortis, ils ont employé les mêmes expressions, arrogants, méprisants et tout cela. Vous voulez dire quoi? Qu'ils sont très prévisibles? Non, oui, on sait. Ils sont trop prévisibles. On sait exactement les thèmes qu'ils vont utiliser. Qu'ils vont utiliser, monsieur Fopoussi. Il s'est retiré, il allait se reposer, après il est revenu. Après ça, il y a eu un deuxième changement de ton. Ils ont dit, ils retirent toute coopération militaire avec le Cameroun. Du moins, ils réduisent leur coopération. Oui. Non, comprenons-le sous ce sens, monsieur Fopoussi. Donc, on se retrouve à ce niveau. Jusque-là, on n'a pas compris. Ils ont fait des sorties. Et déjà, vous avez International Crisis Group. Vous avez toutes ces différentes ONG qui ont assorti des rapports. Et des rapports qui ne sont pas simplifiés, qui ne sont pas meublés, parce que ces différentes associations sont responsables, occupent, comment on va dire, un statut consultatif. On se trouve à ce niveau. Vous avez la sortie du secrétaire, sa toute première sortie. Les gens ressortent en disant, mais vous n'avez pas de droit de leçons à donner au Cameroun. Le Cameroun est un État souverain. Il refait une deuxième sortie. Vous avez l'Union européenne qui sort. Monsieur Eric Fopoussi, je pense que s'ils sont assis, ils devraient être en train de tomber parce que le ton est en train de changer. Et pendant que ce ton, ils ne regardent que là où le caillou est tombé. Mais ils ne voient pas de là où le caillou est parti, les différentes zones où le caillou a traversé. Et c'est justement à ces instances, on est déjà en train de réfléchir quelle sera la mesure. Et ils ont. Et l'avantage que les États-Unis ont, c'est qu'ils savent que le Cameroun fonctionne comme ça. On va lancer telle bombe. Ils vont réagir comme ça, on va lancer la deuxième, ils vont agir là, non, la troisième, ce sera pour les court-circuiter, et c'est ce vers quoi nous sommes. Bon, juste pour dire, c'est qu'une image, hein, c'est pas, quand vous dites bombe, c'est pas que la... Non, c'est une image, parce que on connaît les... on va lâcher, faire telle sortie, par exemple, telle sortie. Voilà, après sortie. Et vous vous rendez que c'est musclé aujourd'hui. S'il faudrait donc qu'on le fasse, vous avez d'un côté le Nigeria qui déclare illégal l'extradition de Sissi Kwayoub Tabé et qui met la pression avec des pénalités de la justice nigérienne, qui met des pressions à ce niveau. Est-ce qu'on va les ramener? Vous avez maintenant le sous-secrétaire qui sort en disant, et pour cette rencontre internationale, il faudrait qu'on discute avec toutes les parties. Voyez-vous dans quel état on se retrouve entre le marteau et l'enclume? D'accord, non, il arrive dimanche. Maman, je vais aller l'attendre à l'aéroport. On va t'intéresser là-bas. On va dire que les puissances étrangères veulent t'utiliser contre ton père. Non, du tout. Je vais aller l'attendre à l'aéroport parce qu'on va prendre une photo. Je vais mettre ça sur ma page Facebook. Je mets sur Twitter ou encore je mets ça sur mon story. Mais méfie-toi. Si ton père le considère comme son ennemi et que toi tu es l'ami de cet Américain-là, on devrait l'interdire d'arriver si c'est un ennemi. Non, est-ce que mon père est ennemi avec son on commande les amis. Tout le monde, c'est les gens qui ne l'aiment pas. Les collaborateurs de ton père ont commencé à dire que ce type-là
n'est pas le C'est bienvenu. comme ça chez qu'ils nous. veulent l'intoxiquer Non, pour qu'on parle non. les mauvaises idées. Mon père aime tout le monde, c'est vous qui le dites. Quand vous dites que quelqu'un qui est méprisant, arrogant, condescendant... non, il faut, ça c'est le tapage à usage pour l'opinion. Non, je prévenais seulement à ma fille. Non, et ils veulent aussi montrer qu'ils peuvent répondre aux Américains. On sait très Ils veulent l'insolenter pour rien. eux-mêmes ils savent au fond d'eux-mêmes que c'est pas là dans la presse ça se joue. C'est pas au Perron, au Perchoir de Ngwaekele ou au palais des congrès que ça se joue. Non, mais ils savent. Alors on va prendre l'autre information. Karine. Alors, le Cameroun suspendu de l'Organisation mondiale du commerce OMC pour n'avoir pas payé ses cotisations à hauteur de 180 millions de francs CFA. Le 5 mars dernier, Luc Margua Mbaga Atangana, le ministre des Commerces, a saisi le Premier ministre le 5 mars, pour demander la mise en conformité du Cameroun aux obligations de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. Les aérés de cotisation concernent les années 2015, 2016, 2017, 2018 qui s'élèvent à 138 millions de francs CFA et en y ajoutant la contribution de 2019, on entre à 42 millions plus 138 millions, ce qui donne 180 millions de francs CFA à payer à l'OMC. C'est le man. Bon. Avec tout l'argent. Non, mais si on demande à Don Basilio, il envoie les choses la tête. Non, mais ça et après, vous allez parler de souveraineté. Non, mais c'est la bureaucratie. Veut dire, c'est pas possible. Bureaucratie c'est ou la pas, lourdeur, ça monte. Non. C'est la lourdeur, non. Vegan. Non. On ne peut pas nous dire qu'on de manque 180 souveraineté. millions dans nos caisses au Cameroun. On n'a pas payé, c'est où? Non, ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui a dormi où il fallait mais il faut aussi négocier. C'est quelqu'un là dort depuis 4 ans. C'est pas du sommeil, c'est pas un sommeil, c'est la mort. C'est le coma. Ça veut dire qu'il est mort. C'est un coma profond. Ça veut dire que le pays n'existe plus, ne vit plus. Vous parlez de votre souveraineté. Oui. Et vous êtes à ce niveau. Vous êtes ça veut comme dire... un enfant. Attendez. Mais il y a eu longtemps l'Organisation des unités africaines nous suspendait. À un moment donné, on disait le Cameroun n'honore pas ses cotisations. Il y a longtemps. Et vous allez nous parler de souveraineté. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat paye. Et apparemment, eux, ils ont de l'argent qu'ils envoient. Plus sérieusement, quelles peuvent être les banques à gagner d'une telle suspension? Mais nous ne sommes plus en relation commerciale avec des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce. Oui. Mais là maintenant, si on était donc un pays souverain, ça nous apporte quoi à être à l'OMC? Je veux dire, c'est ça que je veux dire. Pour les entreprises camerounaises, qu'est-ce qu'on gagne à l'extérieur? Si on veut donc utiliser notre souveraineté, si vous voulez. Parce que ce que nous on vend, c'est quoi? C'est le pétrole, c'est le matière. Qu'est-ce qu'on gagne à cette affaire? Bon, vraiment, je veux savoir. Mais qu'est-ce qu'on perd donc en y allant? Pourquoi on y est? Vous avez un ministère de commerce. Je ne sais pas. Attendez. Non, parce que le septième point, dans ce que vous appelez... Parce que notre balance commerciale est toujours aussi déficitaire que jamais. C'est ça qu'on parle. Quand on le dit, c'est qu'on se rend compte que sur le plan commercial, le Cameroun n'est pas un pays commerçant. Ça veut donc dire que si on est souverain, on peut donc décider que d'abord, ça fait partie du 7e point de consensus de Washington, qu'on appelle mondialisation. Ce consensus, ce 7e point recommandait, d'après l'Organisation mondiale du commerce, qu'on doit baisser de 10% des taxes de douane pour arriver à les supprimer totalement. Et or, les États-Unis font du protectionnisme, l'Union européenne, tout le monde. Nous pouvons donc dire qu'on ne paye pas les cotisations. Nous fermons nos frontières. Ceux qui entrent ici doivent avoir des normes. Est-ce que vous avez les normes camerounaises? Vous n'avez rien. Quelles sont nos normes? Il a fallu que les couches d'État pour bébé on vous dit qu'on en France pour qu'on décide au Cameroun de faire faire une liste. dire que comme vous n'êtes pas souverain, pour un État souverain, ça ne dit rien. Il ne serait même pas aller là-dedans. Il ne serait même pas. Parce que la Chine, dont on parle aujourd'hui, membre permanent du Conseil de sécurité, a refusé d'adhérer au General Agreement on Tariff and Trade, le GATT. C'est le GATT qui s'est transformé en Organisation mondiale de commerce en 2002 à Doha, au Qatar. Mais quand la Chine est venue à l'Organisation mondiale, la même année, 2002, la Chine a commencé à dominer le monde. Donc c'est nous qui ne voulons pas. Donc comme ça ne sert à rien, je suis de votre avis, alors qu'on ferme aussi nos barrières.
En tout cas, le président Paul Biya, depuis au moins 2-3 discours, reproche à certains États de faire du protectionnisme, de se fermer. Il ne devrait pas reprocher. Il dirige un État dit souverain. Oui. Il dit, comme vous faites du protectionnisme, moi aussi je fais du protectionnisme. Non, mais c'est le Cameroun qui s'est empressé dans la CEMAC à signer des accords avec les APE, avec l'Union européenne. Alors aujourd'hui, entre les États de la CEMAC, ce problème se pose toujours. Oui. Voilà. Ça veut donc dire qu'on n'est pas souverain. D'accord, très bien. Non, en tout cas, c'est qui. Je vais voir le ministre du Commerce, son comportement cette semaine. Il va payer, il va payer. Mais lui-même peut faire un chèque, non, vous aussi. Il va payer, il va peut-être éponger 2015 et 2016, demander un moratoire. 160 millions chacun. Alors, Chalamel, est-ce qu'on n'est pas là face à des dirigeants qui veulent déstabiliser ce pays? Monsieur Eric Fopoussi, il y a longtemps... Ça participe à ternir l'image du Cameroun. Il y a longtemps... Non, mais attendez, Chalamel, qui donne l'ordre de paiement? Il y a longtemps... C'est le président de la République. Oui. Même le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, ne décide pas de payer. D'accord. L'ordre de paiement vient de là-bas. De plus haut. Allez-y, Charles. Il y a longtemps que ces gens ont cessé de travailler pour le bien des Camerounais. Il y a longtemps. Qu'ils ne travaillent que pour les biens personnels plutôt que pour le bien commun. La preuve, regardez la situation que traverse le Cameroun sur tous les plans. Le plan de l'éducation, de la santé, du commerce, du tourisme, des arts, la sécurité. Regardez, il y a longtemps. Regardez que désormais, le gouvernement semble être au complet, sauf qu'il manque peut-être un ministre des Arts, un ministre des Arts en Kondengui, ou un ministre du Tourisme en Kondengui. Mais le reste, c'est complet, M. Eric Fopoussi. Tous les ministères, là, à l'intérieur, c'est tout un gouvernement. Ils peuvent décider, gérer. Voyez jusqu'à quel niveau on se retrouve avec ce type de comportement. Et vous dites aujourd'hui, en 2015, qu'est-ce qui s'est passé pour que le président ne soit pas informé? Bon, pourtant c'est le même. En 2016, qu'est-ce qui s'est passé pour que le président ne soit pas informé? 2017, il en va de même. Vous vous rappelez qu'on se plaignait de Camerco, encore pas tout récemment, qui n'avait pas honoré ses engagements vis-à-vis. Mais c'est comme ça. Il faudrait que ce soit les organismes qui vous rappellent, à vous, membres, que vous n'êtes pas en règle. Ça veut dire que vous ne siégez même pas. Vous n'assistez même pas aux réunions. Vous ne lisez pas les comptes de la réunion. Oui, vous avez fini avec eux. Hein? Non, mais attends, on tient au moins les conseils de cabinet tous les derniers jeudis du mois. Ça veut donc dire que le ministre du Commerce qui est là depuis cette époque a oublié de dire au Premier ministre, comme vous voyez là, nous avons une facture à payer là-bas. Non, s'il l'a dit, le Premier ministre a alors oublié de transmettre à sa hiérarchie. Ou alors, si le Premier ministre a transmis, la hiérarchie a dit, ça me sert pas quoi. Je veux juste vous dire que c'est vrai ce qu'on dit. Je veux juste vous dire que il y a un chef du service de la cellule de communication au ministère du Commerce, Serge Epouné. Il est parfois très dur lorsqu'il parle d'équinoxe. Je peux vous dire qu'après ce que vous venez de dire, ce matin, il va continuer à accélérer sa détestation c'est la vérité. Dites-lui que lui n'ira pas à la retraite. Donc, il a un titre foncier là-bas. Donc, il paye alors les factures là. 160 millions, c'est pas beaucoup pour lui. C'est pas beaucoup pour lui. Son patron, lui, peut cotiser. Je peux vous dire qu'il y aura un droit de réponse. Et demain, je vous donnerai un droit de réponse. De sa part. Je vous promets qu'il aura un droit de réponse demain. Absolument. Qu'il envoie, on répond. Non, mais lui va répondre et nous envoyer. Voilà. Alors, Karine, on termine. Une dernière information, c'est vrai qu'elle est un peu... un malade mental aux arrêts. Le dénommé Dieu... plus connu dans la ville de Banganté sur les places publiques par ses écrits hostiles au pouvoir. Il a été arrêté le 9 mars dernier en matinée. On se rappelle de ce message rédigé sur la place des fêtes de Banganté. Sibia blague, moi Dieu je ne blague pas. Pouvait-on lire. Porté disparu depuis lors, il est revenu très nerveux et finalement arrêté pour hostilité au chef de l'État. Il se trouve actuellement au tribunal militaire de Yaoundé et pourrait être déféré en Kondengui dans les prochaines heures. Un fou. Un malade mental. Non, vous êtes certaine que cette information est vraie? Mais monsieur, il faut que c'est un fou que je connais personnellement à Banganté. C'est un fou. C'est un malade mental, monsieur. Il faut que... On va nous dire de donner son dossier médical. Non mais je sais pas s'il y a un moyen de couper les faisceaux à l'international pour que ceux qui le regardent
de l'étranger Non. n'écoute pas ce qu'on va dire de cette information parce que C'est non, une mais bonne. ça ternit. Non, ça ne ternit pas, c'est bon. Comment peut-on arrêter un fou? Un malade mental. Je veux dire. Ça place des pas à Koningui, ça passe dans un centre. Mais attendez. Mais on dit qu'il est au tribunal militaire. Allez-y, bon. C'est le même tribunal militaire qui aura à juger de Kamto et de fous. Donc c'est bon. Oui. On verra donc l'appréciation de ce tribunal militaire. Et c'est même bien. Lorsque la nature vous offre d'un certain nombre de choses, c'est à vous de savoir. On a Kamto et ses camarades. Ils étaient candidats à l'élection présidentielle. Non, j'ai dit, eux, ils sont dans la high society. Ils veulent diriger le pays. Oui. On les traduit au tribunal militaire. Maintenant, l'autre qui dit, moi je suis ici, on le traduit. Donc, c'est les mêmes juges qui vont apprécier les deux situations. C'est bon. C'est ce que le Cameroun s'est offert. Vous dites qu'il est, vous dites que vous le connaissez et qu'il est fou. Mais j'ai dit qu'il est à part entière, c'est un malade mental. Il est connu de tout le monde, vous dites. Tout le monde, il est une star, monsieur Eric Fopoussi, c'est une star. Je ne sais pas quand on me dit qu'il va être traduit. Mon Dieu. Non, mais je veux dire. Je veux juste savoir quel est le juge qui va l'attendre. Non, parce que son Dieu se termine même avec H. C'est bon. Mais, est-ce qu'au moins il s'exprime bien en français? Est-ce qu'il s'exprime en français au moins? Monsieur Eric Fopoussi, il a toutes les difficultés que l'on reconnaît à tous les parce malades. qu'il semble quand même écrire. Mais là même il est propre, monsieur Eric Fopoussi. Je peux vous dire que là il est même propre. Oui. Il est même propre. Mais vous savez, hein, monsieur, vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse. Je sais pas. Je dis là il est même propre. Ce monsieur il est même propre. Donc, bon, dans le message qu'il veut dire, quand il dit si bien blague, moi Dieu, je ne blague pas. En fait, il parle de quoi? Peut-être qu'il parle de son nom, peut-être qu'il s'appelle Dieu ou c'est Dieu. Monsieur Eric Fopoussi, monsieur Eric Oui. Fopoussi, ce n'est pas à nous, le commun des mortels, la présence sur ce plateau à discuter. Il faut qu'il y ait un psychologue qui s'entretient, ou un neurologue, un psychiatre qui s'entretient avec lui pour comprendre cela. Donc vraiment, on a déplacé autant de moyens. Le Cameroun a autant de moyens à dépenser pour aller se saisir, prendre les policiers, aller se saisir de lui, le mettre dans un fourgon, démarrer de Banganté pour aller à Yaoundé, brûler le carburant pour le faire. Attendez. Alors, on n'a rien à faire dans ce pays. Non, bon, plus sérieusement. On n'a rien à faire dans ce pays. Plus sérieusement, Oui. je pense que cette information remet au goût du jour la question de la prise en charge des malades mentaux dans ce pays. On a quand même un ministère des Affaires sociales. C'est ce ministère qui doit, lorsqu'il voit ça, professeur docteur Paul Irène Nguéné, qui est la ministre des Affaires sociales, doit s'interroger. Qu'est-ce qui amène donc un démon, comment on appelle ça, un névrosé comme lui a écrit ça? Non, une partie de réponse a été donnée, je pense, il y a 2 semaines, par un enseignant de psychiatrie dans les universités françaises. Il s'appelle Jean-Baptiste Fosso-Djemo. C'était dans les colonnes de nos confrères le jour. Il disait, lui, que les Camerounais sont malades. Lorsque nous disons, par exemple, le terme qu'il a utilisé, on se nous dit, au Cameroun, si on vous explique une chose et vous comprenez, ça veut dire qu'on vous a mal expliqué. Ça veut dire que ça traduit la maladie. Maintenant, si c'est un vrai fou, ça renvoie... Vous avez un doute qu'il soit un vrai fou? J'ai dit, pourquoi Madame Nguéné ne l'arrête pas? Non, mais bon, vous êtes... Donc, on voit quelqu'un qui est tout à fait... je veux dire, quand on le voit, il je ne vais pas citer les noms. Bon, maintenant, si on nous dit qu'il est agent secret, comme le font voilà, on n'en sait rien. Voilà, c'est autre chose. Mais c'est pour ça que je dis on n'en sait rien. Parce qu'un ambassadeur chinois qui était en fin de séjour au Cameroun, en partant, il a dit 2 choses fondamentales. Il a dit, vous arrêtez les gens qui ont volé de l'argent. Vous allez faire comment pour avoir cet argent? Il a dit, quand vous les mettez en prison, qui va travailler pour les nourrir là-bas? Voilà, donc nous prenons un fou qui se nourrissait là, il n'avait pas d'études. Mais nous allons le mettre en prison et allons travailler pour le nourrir en prison. Voilà la réflexion, ça veut dire que nous ne sommes pas différents de lui.
il mangeait seul dans les poubelles. Et tout. Maintenant, on va l'encadrer, on va le mettre. Ça veut dire, se pose le problème, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que nous sommes dans un état normal? Est-ce qu'il y a les cabanons à l'hôpital, aux différents hôpitaux à Banganté? Il y en a ici à la Quintini? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, nos fous errent dans la rue autant que des chiens et tout ça. Et nous tous, on se confond dans la rue. Un moment, donc, c'est le pays qui est triste. C'est cette image que vous, à l'entame lors de votre introduction de ce propos, vous l'avez dit. Donc, c'est notre pays c'est cette image que nous donnons au monde. Et vous ne pouvez pas donner la photographie réelle de la situation du Cameroun et éliminer ce cas-là. C'est tout ça réuni qui fait notre pays. Oui. Donc, un pays où on arrête les fous, ou mettre en prison. Non, Absolument, mais c'est pas possible. Absolument. Non, mais je veux dire, à un moment donné, quand même, il faut qu'on soit... je veux dire, il y a dans ce pays, au moins, des gens... et c'est peut-être là aussi qu'on peut crédibiliser la thèse de ceux qui pensent qu'il y a un entourage du chef de l'État qui, parfois, fait un peu d'excès des ailes. Une fois qu'on prononce le nom Biya, je pense qu'il y a trop de gens qui s'émoustillent, qui veulent être plus réalistes que le roi. Non, mais c'est pas possible. Celui qui décide de faire ça, il pense qu'il aime le président plus que Camerounais. C'est ça en réalité qu'il faut aussi questionner. Chaque fois qu'on pose un acte, il y a des personnes qui se sentent obligées de vouloir montrer qu'ils ont un amour démesuré pour le président que d'autres. Et donc ça débouche sur des dérives comme ce qu'on voit là, où on est en train d'exposer un échec de la politique sociale au Cameroun, de la prise en charge des personnes qui sont égarées sociales, comme on le voit avec Monsieur, il faut calculer le budget qui a été mis en place par cette équipe qui est partie, le récupérer, le mettre dans un fourgon, le ramener. C'est combien d'argent? Cet argent ne pouvait pas aider à faire autre chose. C'est un excès de zèle, mais il est reconnu. Il faut dire, monsieur, il faut aussi que chacun qui arrivait des hommes à Banganté voulait voir, poser l'œil sur ce monsieur, en disant, mais quel est le monsieur qui a osé écrire une telle chose? Quand on dit qu'aujourd'hui qu'on l'a mis, c'est pour que il répond même comment, il va parler même comment devant. Le président du tribunal militaire va dire sa chose, ou ce qu'il va dire sa part. Il va dire sa part parce que c'est quelqu'un, même lorsque vous échangez, il dérègle, monsieur, il faut poser. À moins qu'on veut lui faire une prise en charge, estimant que c'est la drogue, qu'il était un drogué avant de se retrouver depuis des années. Justement, on pouvait donc le faire à Bafoussa. Non. À l'hôpital, je dis, on vient, on examine, on voit ses capacités mentales ou pas, et après on le laisse. Et puis, de l'amener, l'entretenir, et tout, qui va payer? C'est le contribuable camerounais qui même maintenant a payé le coût. C'est une dérive autoritaire qui ne dit pas son nom. Quand on regarde les journaux à l'étranger, en France, les gens ironisent tous les jours avec le nom de Macron. Regardez ce que les gilets jaunes ont fait. Le nom de Trump, que ça n'émoustille personne. Je veux dire, mais dans quel pays nous sommes? On veut... C'est que mon père n'est pas au courant. C'est ça, mon père n'est pas au courant qu'on arrête le nom de Trump, le président américain, l'homme le plus puissant au monde, justement, son nom est dans la boue tous les jours dans les médias. On le dessine à tous les niveaux. On brûle même. Ça ne fait l'objet d'aucune poursuite. Mais c'est. Il faut seulement libérer le flou. Si mon père est au courant, il va dire qu'on le libère. Ça atteint quoi? C'est ce que vous dites sur son nom tous les jours. Et le drame même. On va l'arrêter. Et le drame même, c'est que. Et ça, il faut le dire. C'est que c'est les gens même qui sont proches de lui qui sont plus dangereux que ceux qui, à longueur de journée, disaient que le chef de l'État devait faire ci, devait faire ça. C'est tous ceux qui disent oui, monsieur le président, oui, monsieur le président. Ce sont eux-mêmes qui sont plus dangereux que le président, qui sont plus dangereux que tous les autres qui, à longueur de journée. Il y a des gens sur qui, lorsque vous arrivez, on dit opposant. Vous placez votre opposant. Vous vous opposez, vous êtes opposant à quoi? Lorsque vous dites que vous avez promis les routes, on n'a pas les routes. Vous avez promis les hôpitaux de référence, on n'a pas les hôpitaux de référence. C'est ça être opposant? Alors que ceux qui sont là tous les jours, Excellence, oui, monsieur le président, ce sont ceux-là qui vont détourner les fonds, qui vont, la preuve, ils sont où? En prison. Et ce qui est marrant, c'est qu'Éric, ils vont aller dire au père que voici ce qu'il a écrit sur toi, voilà comment il a dessiné. Pardon, il faut lui dire la vérité. Chaque fois vous passez le temps à l'insulter, à lancer les mots, vous faites semblant de l'aimer, pourtant vous ne l'aimez pas même un peu. Donc c'est le fou. On va vous dire qu'il a la coordination de l'Ouest du MRC. Vous vous appuyez sur le fou pour créer les dégâts, libérer. Vous allez voir, mais on va le laver, le raser, en disant que c'est quelqu'un qui il n'a rien fait par rapport à ce que vous faites souvent. D'accord, très bien, merci. On va arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux. Oh mon Dieu, quelle revue. On va, madame, monsieur, poursuivre ce programme avec
l'interpellation de ce matin. On regarde l'élément de Cédric Chouna et ensuite nous allons revenir sur le plateau avec Bobo Bengan pour faire 30 secondes juste de commentaires avant que d'avancer dans ce programme. À tout de suite. Pour que le pays ici soit bien, on doit d'abord passer par l'éducation, selon moi. Parce qu'il n'est pas possible que certaines personnes passent par l'éducation et que l'éducation devienne la peine la plus malheureuse dans notre pays. L'éducateur qui prend de la peine de nous apprendre à causer français, de nous apprendre à connaître ce que nous sommes devenus dans notre République. Et c'est inadmissible qu'on trouve un enseignant en train de louer un studio en carapote. Pourtant, un autre fonctionnaire de la même République est en train de vivre dans une duplex, dans un immeuble qui l'appartient. Pourtant, l'enseignant est encore là, en train de louer. Je ne trouve pas ça juste. Moi, mon problème, c'est qu'on voit encore le fondement depuis la base pour l'enseignement. C'est ce que moi, je peux décrire pour l'instant. Avec vous, Bobo Bengan, de ce qu'a dit le compatriote, d'une pertinence avérée. Oui, l'école est le fondement de tout. L'école, c'est l'instruction, l'éducation qu'on commence à la maison et l'instruction ensuite. Mais lorsque nous avons décidé de bafouer l'école, en commençant par les enseignants qui nous ont pris dans la main, c'est pour cette raison que le pays a foutu le camp. D'accord. On bascule au plateau B avec Constylamine, avec qui on parle du Vombio Oméga 3. Ce matin, on parle de santé, hein, Constylamine. Bonjour. Oui, bonjour Eric. Bonjour à toute l'équipe de l'émission 10-12 Le Zénith. Et bonjour à tous les clients du concept Salaka qui nous accueillent encore ce matin dans le cadre de notre rubrique de vente en direct dans cette émission. Et nous allons parler santé ce matin, nous allons parler prévention, nous allons parler bonne humeur avec bel et bien votre complément alimentaire, le Vombio Oméga 3. Retenez bien sûr ce nom, notez-le jalousement dans un cahier, notez-le minutieusement dans votre cœur. Le Vombio Oméga 3 est bel et bien votre complément alimentaire, pas comme les autres. Et pour ce matin, nous allons parler du prix et bien sûr des modalités de livraison. Nous allons commencer rapidement par le prix de ce complément alimentaire que vous connaissez déjà très bien et que vous aimez bien entendu au maximum. Alors je rappelle que le prix, bien entendu, disponible au concept Salaka, uniquement pour le concept Salaka et au magasin 1001 tapis est bel et bien de 5500 francs. Votre boîte de 30 gélules de Vombio Oméga 3, vous l'achèterez désormais au magasin 1001 tapis à 5500 francs. Le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que le prix officiel du Vombio Oméga 3 est bel et bien de 6000. Mais le prix de 5500 francs est un prix valable uniquement pour les clients du magasin 1001 tapis, pour les clients du concept Salaka. Alors il y a de quoi sourire à la maison, parce qu'il y a des gens qui nous ont dit Constylamine, 6000 francs c'est bien beau, c'est pas très cher, mais on n'a pas assez d'argent. Essaye de faire quelque chose pour nous. Alors il a fallu bien entendu plusieurs négociations, il a fallu plusieurs entretiens. J'ai pu convaincre les laboratoires Cedorex qui m'ont permis de vous vendre votre Vombio Oméga 3 que voici. Regardez bien la boîte, il faut bien la regarder. À l'intérieur de cette boîte, vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et je rappelle, c'est sans effet secondaire dans l'organisme et ça n'empêche pas la prise des autres médicaments. À côté bien sûr du Vombio Oméga 3, vous avez également votre lotion des diabétiques. Oui, j'attire ainsi l'attention de tous nos amis diabétiques qui nous regardent de par le monde, plus précisément au Cameroun, dans la ville de Douala. Alors, la lotion Vombio est-elle de toilette? Vous l'utiliserez 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps. Après votre bain, vous l'appliquez 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps. Cette lotion, elle coûte la somme de 6000 francs. Son prix n'a pas augmenté. Vous connaissez déjà ce prix. Le prix de la lotion reste et demeure 6000 francs pour une grande contenance. Ce lait de toilette est disponible également du côté du magasin 1001 tapis. Revenons rapidement sur les modalités de livraison. Pour ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis, vous êtes hors de la ville de Douala, vous appellerez directement nos numéros de téléphone, vous passez votre commande et nous nous chargerons d'acheminer vos compléments alimentaires, votre lotion diabétique à domicile. Alors chers téléspectateurs, comme dirait quelqu'un,
Prévenir vaut mieux que souffrir. Évitez de souffrir, prévenez vos maladies et consommez régulièrement le Von Bio Oméga 3 que vous retrouverez désormais au prix de 5500 francs au magasin 1001 Consti Lamine, on va lire quelques messages, madame, monsieur, à présent avec vous, Karine Santia, des téléspectateurs qui nous envoient leur contribution. Une jeune femme est devenue folle au retour au pays, ayant envoyé tout son argent à sa mère pour construire sa maison. La mère a tout dilapidé avec son fils, pourtant la jeune fille était esclave chez les Arabes. Le seul réconfort était son investissement. Elle a piqué une crise jusqu'aujourd'hui. Lorraine de Douala. Voilà. Pardon. Un autre message, faudrait rappeler que dans ces sociétés, il n'y a jamais eu de monnaie pour le remboursement. Rappelez aussi que les caissières ont des personnes à l'extérieur pour récupérer les factures avec un surplus et à la fin, on se partage. Rappelez aussi qu'elle parle tellement mal aux clients au point où elle demande si c'est vous qui l'avez placé là à ce poste qu'il faudrait aller vous plaindre à qui vous voulez. D'accord. Quelle arrogance. Oui. Un fou dormait dans la rue, mangeait à même le sol et maintenant il est escorté et lavé, nourri, vêtu, enfermé juste pour avoir soi-disant menacé le président de la République. Vraiment, où va mon pays? Si Michael depuis PK14. Non, mais derrière le marché. Okay. Le Cameroun va juger un fou au tribunal militaire. Tous les Camerounais sont-ils fous? D'accord. Alors, un autre message, un fou, qu'est-ce que Ok, d'accord. Ce gouvernement n'est pas différent de ce malade mental. Au tribunal dit militaire, ils le diront quoi? Ils communiqueront comment? La première question, êtes-vous fou? Il va commencer. Que accusé, levez-vous. Ouais, un bonhomme fait. Soit il insiste encore que j'ai dit que si bien blague, moi Dieu, je ne blague pas. Comment il faut aussi insister comme ça? Voilà. Allez-y, disons un dernier message. Alors, ils n'ont qu'à vendre 3 voitures de Alain Mebengo pour payer les factures de l'OMC, Herman de Ndokbassi. 3 voitures, même c'est beaucoup, une voiture. Et c'est vrai en plus. Parce qu'il a une voiture, il a une voiture. Il y a quand même les prisonniers qui sont magnanimes. On demande seulement à un de payer, il va régler. Voilà, donc, on n'est même pas obligé de prendre ses biens. Puisqu'on a pris le dernier entrant, vous savez que l'avant-dernier qui est entré a réglé les factures de près de 3 milliards. Bon, voilà, c'est lui qui était au Nigeria là. Oui, il a réglé les factures. Ok, très bien. Merci beaucoup pour vos nombreux messages, madame, monsieur, en réaction à tous les sujets que nous posons sur cette table. On va tout de suite retrouver Consti Lamine. Consti, vous avez les gyrophares de signalisation pour nous ce matin. Bien entendu, j'ai les gyrophares de signalisation. J'ai cet appareil minuscule que voici, tellement nyanga de couleur orange, qui permet à nos automobilistes, à tous les usagers, ceux-là qui sont titulaires d'une moto et même d'un vélo, d'un camion, d'une voiture, d'un bus, bien entendu d'être désormais à l'abri des accidents. Alors, today, any man with the method for us must know say gyrophare de signalisation na some fine thing. When you buy this thing, you go just put them for your moto or for your benzikin. When you dey gare for Carrefour, for step for road inside night, when they go see this gyrophare de signalisation, man no go come jam you. Donc, anyone with the yami today must buy this gyrophare de signalisation. Il est a fine thing, hein? Il est fine. Il get 2 ans de garantie. Donc, this gyrophare de signalisation, anyone with yami today. You then a benzikineur, you then a conducteur for bus, you then a conducteur for taxi, you then a conducteur for voiture personnelle, sep conducteur for camion, sep société brassicole, sep d'après où dit carré dotti. Any man must buy gyrophare de signalisation. When you see am so, you feel go mam for your moto, itana for the sauter, and when il est for your moto for 200 mètres. Donc aussi c'est moto de gari. C'était bien sûr pour interpeller tous nos amis de la zone anglophone, bien entendu. Alors, chers téléspectateurs, je reviens, bien entendu, avec le gyrophare de signalisation. Et nous allons tout de suite rappeler le prix à tous les téléspectateurs qui nous regardent à la maison. Cet appareil de signalisation, vous l'avez à 5 000 francs. Je dis bien 5 000 et vous le retrouverez du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Il joue un rôle important, bien entendu. Il est important, il est indispensable, c'est-à-dire il est bien sûr
très très capital de l'avoir, bien entendu, que vous soyez titulaire d'un camion, d'un bus, bensikiner ou taximène, achetez votre gyrophare de signalisation et dites adieu à certains accidents, bien entendu. Et où l'avoir? C'est toujours et encore au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir au magasin 1001 tapis et qui ont besoin d'un gyrophare de signalisation, il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran et nous ferons le reste. Et le reste, c'est quoi? C'est de venir vous livrer à domicile, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Donc, commandez dès à présent votre gyrophare de signalisation au prix de 5 000 francs. Et j'interpelle ce matin les entreprises brassicoles, les entreprises qui sont spécialisées dans le ramassage des ordures, les sociétés de travaux publics. Cet appareil est important pour vous. Il faudrait l'avoir automatiquement. Vous l'avez à 5 000 francs seulement au magasin 1001 tapis grâce au concept Salaka. Merci beaucoup et à demain. Merci Consilamine. Madame, Monsieur, on va sur ce arrêter. Hein. Mais juste revenir sur l'histoire, sur le fait qui semble requérir vos nombreuses réactions par SMS sur ce fou qui a été donc arrêté à Baranté. Il faut clairement dire que Boro Bengan Chalamel, je pense que au final, qu'est-ce qu'on n'a pas vu au Cameroun? Peut-être un cadavre qui serait jugé lui aussi. Un chien jugé. Monsieur les morts ont ressuscité chez nous. Donc, oui. en fait, voilà, on va chercher encore. Parce que si on parvient à faire ça pour les fous, je pense que même les chiens, les chats, les chats et tout ce qu'on peut imaginer comme animaux domestiques peuvent être eux aussi jugés dans ce pays pour outrage. Merci à tout le monde. Madame, Monsieur, on se retrouve demain à 10h. Equinox Télévision, mais surtout que Dieu bénisse le Cameroun.